Et salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des Tweetom Talk Show. J'espère que vous allez bien ce soir. Enfin, une bonne victoire contre un adversaire de rang. On va en parler tout au long de ce talk. Donc avec moi pour m'accompagner, j'ai Gunther. Salut Gunther. Salutations distinguées les amis. Je suis avec John. Salut John. Salut à tous. Je suis avec notre ami belge René. Salut René. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis avec Zempe. Salut Zempe. Salut tout le monde. Et je suis enfin avec Akian. Salut Akian. Salut tout le monde, bonsoir. Voilà, donc on va tout simplement aborder grâce à ce petit sommaire là, donc Nice-OM le débrief. On va faire un petit focus sur les joueurs pour éviter de faire les tops et les flops parce que de toute façon il n'y a pas réellement de gros flops dans cette équipe à part Sertic. Donc partie 3, Garcia, enfin la bonne formule, donc on abordera plusieurs aspects sur le plan tactique, sur le turnover, etc. Partie 4, vous la connaissez, la causerie des Tweetom. Partie 5, le quiz, tout simplement parce qu'on va pas faire d'avant-match ce soir parce qu'il y a la trêve internationale. Et partie 6, les questions des auditeurs. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la partie 1. À savoir, donc OM Nice, enfin Nice-OM plutôt. Donc Nice qui évoluait en 4-4-2, et nous, donc notre nouveau système, le 4-2-3-1. Je vais poser la question habituelle à tout le monde. Zempe, pour commencer, comment toi tu appréhendais ce match? Voilà. J'étais déjà plutôt satisfait qu'on revienne à ce bon 4-2-3-1, Zambo, Gustavo devant la défense. Je me suis dit qu'on allait essayer d'être solide, jouer la contre-attaque, qu'on n'allait pas développer forcément beaucoup de jeux et qu'on allait essayer d'arracher un résultat, qu'on se contenterait sûrement d'un match nul. J'avais pas forcément de crainte particulière parce que j'ai pas beaucoup vu ni jouer pour le moment. Je me suis dit que Saint-Maximin allait se régaler et ça a été le cas. Mais sinon, j'étais content de la compo et je m'attendais pas forcément à une victoire éclatante. Je vais poser la même question à René. Toi, René, comment tu appréhendais ce match? J'appréhendais la confrontation à Nice avec un peu de peur, un peu d'excitation. J'espérais malgré le faux pas de Salzbourg, du fait du turnover, j'espérais qu'on confirme la bonne santé des dernières semaines en championnat. J'étais content, comme Zempe l'a dit, qu'on reconduise le 4-2-3-1. Qu'on reconduise le même 11. Donc ça, j'étais content, mais j'avais peur parce qu'en face, c'est une équipe qui, malgré ses quelques difficultés en championnat, montre beaucoup de technique et a quand même un entraîneur qui connaît le football. Ouais, je vais faire le tour. Hein. John, vas-y, un petit tour de table, dis-moi. J'avais peur de Nice comme j'en avais pas peur. Depuis le début de saison, Nice c'est soit bien, soit mal. Donc personnellement, je pensais que c'était du 50-50. Tout dépendait de Nice plus que de nous. Parce que je pense qu'on reste sur des résultats assez stables. Et donc voilà, c'était plus Nice qui me faisait douter du résultat à la fin, quoi. Ouais, Gunther, même question. J'espérais un petit match nul et je m'attendais à avoir des buts, mais pas autant, j'avais dit 2-2. Et donc voilà, j'espérais un petit match nul, mais en disant que j'étais un peu utopiste et que ça allait sûrement pas arriver, quoi. Ouais, et Akian, vas-y, dis-nous. Un peu comme Gutter, parce que j'étais en famille le dimanche et voilà, je voyais un match nul, 2-2 justement, j'en avais parlé avec mon beau-père. Et quand j'ai vu le 2-0 arriver, voilà, bref, c'était dur. Mais sur la compo, j'attendais ce qu'il a fait, donc j'ai pas eu de surprise et au contraire, j'étais bien content de voir la compo arriver, quoi. Ok, dans l'ensemble, je pense qu'on était soit tous plus proches du match nul. Moi, j'étais un peu pessimiste, j'avais pronostiqué 3-1 pour Nice. Concrètement, je pense qu'après les 20 premières minutes, on avait tous envie d'éteindre la télé. Sur ça, je pense qu'on est tous pareils. Mais Non. on va dire qu'au-delà du contenu Si. des 20 premières minutes, par exemple, et de se dire que on se prend 2 buts sur coup de pied arrêté, est-ce que vous pensez pas que enfin Rudy Garcia, dans les gros matchs, essaye quand même d'aligner son équipe et enfin il essaye de poser les choses en se disant que il a mis son 4-2-3-1, pas d'extravagance. Voilà, et dans le contenu du jeu, je vais commencer par toi, Akian. Est-ce que tu trouves qu'au contraire, on a eu raison d'aligner cette équipe? Bon, le résultat nous donne raison, mais est-ce que tu penses qu'on aurait pu faire différemment?
Alors déjà, je voudrais revenir sur un propos que tu as dit, parce que je suis pas d'accord. Je suis pas de ceux qui éteindraient la télé même à 3-0. Je l'ai pas éteinte quand on a pris la toise à Non, mais Paris. Enfin, contre c'est une Non, image. oui, alors moi j'étais au fond de mon fauteuil à 2-0, je peux t'assurer, enfin de mon canapé, j'étais dégoûté, blasé en me disant mais on rêve plus quoi. Il est où le rêve? Voilà, j'étais à 2-0, il y avait 17 minutes de passé et je me suis dit putain, je rêve plus quoi. Et ça me faisait chier. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que c'est remonté. Et oui, effectivement, l'équipe qu'il a mise en place, de toute façon, c'était celle qu'il fallait mettre. Je voulais mettre quoi d'autre? Mitroglou est pas encore prêt à 100%. Germain, il est pas dedans. Sanson Lopez, bon, on s'entend que c'est pas trop ça, même si Sanson c'est mieux et pourrait être avec Gustavo au milieu. Mais globalement, c'était l'équipe qu'il fallait mettre. Donc on n'a rien à reprocher là-dessus. Par contre, voilà, il y a la réaction qui a fait plaisir. Parce que c'était pas joué d'avance. Hein. À 2-0, c'était compliqué. Je viens de voir passer dans le chat Xof 1980 qui me dit c'est le genre de match qu'on perdait souvent par le passé. Est-ce que René, toi, tu trouves que c'était justement ce genre d'attitude? Oui, comme on l'a dit, c'est vrai que moi je fais partie des gens qui à 2-0 avaient bien envie de refermer le PC en me disant mais voilà le cauchemar contre les équipes étiquetées, grosse équipe continue, c'est-à-dire que 2-0 après 15 minutes, je voyais vraiment pas la suite du match très positive. Mais je sais plus si c'est sur le premier ou le deuxième but, j'avais quand même été relativement étonné de la réaction, notamment d'Adil Rami, qui, j'ai l'impression prend vraiment de plus en plus, je sais pas ce que vous en pensez, mais prend de plus en plus la stature d'un boss dans le 11. Il a rassuré les autres joueurs. J'avais l'impression que le mec s'inquiétait pas. Il avait l'air serein. Et ça m'a beaucoup plu. Et c'était la petite, je veux dire la petite lueur d'espoir que j'avais pour la suite du match en me disant bon voilà, le 2-0, il y a l'hémorragie qui commence à bien pisser, mais il y avait ce petit quelque chose qui me disait quand même qu'il y avait un regain de révolte qui était possible. Et c'est ce qu'on a vu par la suite. Donc, il y a plusieurs enseignements. Évidemment, il y a les 3 points, mais mentalement, il y a quelque chose qui se dégage de l'équipe. Et nous qui voulons des guerriers depuis des semaines et des semaines, j'ai l'impression que voilà, et si le talent n'est pas toujours au rendez-vous, parce qu'hier, bon voilà, on va pas se cacher, il y a quand même eu des choses qui n'ont pas été merveilleuses. Il y a un état d'esprit qui se dégage et voilà. Et l'état d'esprit guerrier, en tout cas, me plaît beaucoup. Je vais lancer Zempe sur une semi-colle, mais quand même, avant ces deux premiers buts, l'OM avait quand même le jeu relativement à son compte, donc, et même après d'ailleurs, est-ce que c'est louable et est-ce que tu vois du progrès de ce côté-là? C'est-à-dire que on essaye même à l'extérieur, même contre une grosse équipe, de développer un jeu. Alors, pas parfait, j'en conviens, mais qu'est-ce que tu penses de cette attitude déjà dans le jeu? Bah déjà, leur ouverture du score est arrivée très vite, leur deuxième but aussi, donc produire du jeu après avoir pris 2-0, sachant que depuis pas mal de temps, on se prend quand même pas mal de raclés contre les gros, fallait le faire, fallait relever la tête. Après, il y a forcément un peu de jeu qui essaye d'être produit. Le problème, c'est que on a du mal, mais qu'on a adapté la compo pour ça, donc pour avoir un peu plus de confiance, pour être plus solide. Donc c'est dans ce sens-là, si tu veux. Donc l'idée, c'est ça, c'est de produire du jeu quand on joue comme ça. Moi, je trouve qu'on a encore beaucoup de mal. J'ai quand même trouvé que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, c'était pas terrible. Nice avait quand même beaucoup en première mi-temps, dominait vraiment beaucoup. Moi, C'est pas je les ai forcément vus. vrai, hein. Bah, ils avaient le pied sur le ballon en tout cas. Après, c'est vrai que bon, ils avaient pas forcément Non, je suis pas des d'accord avec occasions Je suis pas franches, d'accord mais là-dessus. ah, ils avaient le pied sur le ballon quand même. Ah, pour avoir osé le 51% de mettre, possession, Oui. t'as pas le pied sur le ballon. Alors Zampé, ok, Quand si même, tu hein. veux, si tu veux, Zampé, Ça, ils avaient le certainement. pied sur le ballon. Mais par contre, ils avançaient pas, c'était stérile ce qu'ils avaient. Parce que niveau occasion, en attaque placée, Nice, avant l'exclusion de Gustavo, n'avait rien. Les 2 buts qu'on prend, c'est sur coup de pied arrêté. Donc ça veut dire que défensivement, on a eu un bloc, mais complètement compétent, et on a fait ce qu'il fallait. On a joué les uns pour les autres, on a bien coulissé, on a bien bloqué les couloirs, on a fait ce qu'il fallait. Moi, ça, je tiens à le Non, souligner. mais ça, je dis pas le contraire, mais si tu veux, on était un peu en réaction quand même. On leur a un peu laissé le ballon. Alors, l'utilisation qu'ils ont fait du ballon, elle était pas optimale, ok, mais je trouve pas que nous non plus, on avait une réponse forte. Si tu veux, j'ai trouvé que c'était un peu brouillon en première mi-temps. Fallait surtout pas faire à comme la Monaco. limite.
Fallait pas faire comme Monaco, aller les chercher, être devant et prendre les piqûres parce qu'en contre ils sont excellents Nice. Et heureusement qu'on leur laissait un peu le ballon pour justement être dans notre partie de terrain en bloc et donc avoir moins d'espace dans le dos parce que sinon les piqûres de Nice, on l'a vu avec Saint-Maximin, quand ils partent dans notre dos, c'est dangereux. Bah, c'est ce que je veux te dire quand tu joues dans cette compo. Moi, au début, j'attendais qu'on les attende dans notre camp et qu'on joue en contre-attaque. Hein. Je le voyais comme ça le match. Zempé, Vas-y, Attends, laisse vas-y. René, laisse Vous êtes- l'auditeur, pardon. d'accord, Ah vas-y. ouais, je voulais juste te dire, chez nous, il a dit une petite stat qui est passée inaperçue, mais qui est lourde de 151% de possession en étant une bonne partie à 10. Non, c'est clair. 51 en première mi-temps, après c'est Ah 63 d'accord, au ok, final. mince. Ah mince, d'accord, ok, ça va. Bon, j'ai rien dit alors. Vas-y Attends, René. Non, je voulais juste savoir si, parce que moi j'avais pas vraiment analysé ce qui se passait du côté de Nice, Wesley Sneijder, il était absent pour quelle raison? C'est un choix C'est du un choix coach du parce que coach. j'avais pas l'impression. Ouais, voilà, Choix c'est du ça, un coach. choix du coach. Drôle de choix quand même quand on voit la physionomie du match finalement. Ouais, mais apparemment depuis Bah, qu'il est là, enfin, il est quand pas au tu vois le niveau. niveau de Schneider, ouais, il y est pas. Et de toute façon, enfin, Ouais, mais moi c'est un mec qui j'adore peut avoir Schneider. des Hein. éclairs de génie dans un C'est match comme ça vraiment, aussi, je ouais, pense. c'est un super joueur, mais ça a tout de la mauvaise idée le recrutement. Ouais, Après, j'adore. on sait qu'ils j'adore. sont À 10 contre, à habitués. 10 contre 11, il aurait pu faire du mal quand même. Hein. Bah, tant mieux, Ah, mais évidemment. Tant ouais, mieux. c'est sûr. Mais déjà, je sais qu'il avait été annoncé à la Sampdoria avant d'aller à Nice, et je me suis dit, ils vont nous faire une Samuel Eto'o. Quand Eto'o il est parti à la Samp, il a rien fait non plus. Et bah, à Nice, pour l'instant, moi, je l'ai vu contre Naples, il me semble qu'il avait joué un peu. Le peu que j'ai vu Schneider à Nice, il est pas là, il est pas encore prêt, ou je sais pas ce qu'il a, mais Ça s'en arrivera en fin de carrière, ça. Hein. ouais, ça sent le même coup un peu. Après, franchement, c'était un joueur exceptionnel qui aurait sûrement Ah mérité oui, un ballon oui. d'or, Bah, donc c'est une tu bonne peux idée à pas. la base, hein, c'est une Même bonne si idée. Evra, ça a été un grand joueur, Schneider, ça a été vraiment un des tout Bah, meilleurs à son poste. Je sais pas Mais si c'est vous vrai êtes que. d'accord, mais Nice tente énormément de paris. Bah, ils peuvent pas tous s'avérer payants. C'est comme ça. Le pari Balotelli, le pari Dante. Enfin, voilà. Il y a Je pense quand même attendons quand même la saison, comment ça se passe. À tout moment, il peut mettre du temps à s'intégrer, que d'un coup, il te fait deux. Je pense que Ben, sur ce match-là, par exemple, tu vois, il aurait apporté de la justesse technique en une touche de balle qui aurait fait du bien à Nice, par exemple, tu vois. là, le problème, c'est que tu sors qui dans leur équipe? À part Les Melou, peut-être, parce que franchement, je l'ai vraiment pas trouvé extraordinaire. Mais dans leur système de jeu et tout, là, ils sont bien rodés. Ouais, c'est pas faux. Leur milieu, c'est comme ça. Jack Ozello, il joue pas, donc Schneider pour aller chercher une place. Enfin, quand c'est Cyprien vrai. va revenir, J'avais- je pense que ça va être vraiment compliqué pour lui. J'avais pas pensé aux joueurs qui étaient déjà présents, en fait. C'est vrai, c'est pas faux. Ouais, fais gaffe par contre, MP, c'est toi qui as un petit peu des cours. Relâche ta touche un petit peu plus rapidement. Excuse-moi. Donc, concrètement, dans ce match-là, je pense qu'on peut quand même se dire que, enfin, moi, en prenant le contre-pied de Zempe, je trouve quand même qu'on avait une bonne maîtrise du jeu. Je trouve qu'on s'est pas caché, même si tout n'a pas été parfait. Je suis d'accord avec vous. Et il y a des joueurs qui ont tiré le collectif vers le haut, clairement. Je pense à Ocampos, mais on y reviendra dans la prochaine partie dessus. Et je pense surtout à Gustavo, parce que dès l'instant où Gustavo a haussé son niveau de jeu, c'est là que toute l'équipe a été mieux. Que ce soit d'un point de vue pressing, d'un point de vue transmission des ballons, etc. Je pense que Gustavo a été quand même la clé de ce match. Toi, John, qu'on n'a pas beaucoup entendu, est-ce que tu fais le même constat que moi ou pas du tout? Excusez-moi, j'étais en train de lire le chat en fait. Oui, bah ça c'est les modérateurs, hein. C'est Bah, comme René. Tu nous as fait une voilà. René ce soir. Ouais, C'est vas-y. ça. Bah, Même vas-y, quand je suis pas impliqué, et même quand je suis pas impliqué, ça me retombe dessus quand même, c'est incroyable. Je vais vraiment penser que vous avez un problème avec mes origines belges. Hein. C'est Ouais, toujours bah, pour la gueule du bah, Belge. la vas-y, à Belgique. qui en prend. Ok, bah en fait moi c'était pour dire que il y en a beaucoup que j'ai entendu, notamment dans les médias, en disant que Nice était assez faible, qu'ils avaient un peu fait des cadeaux à Marseille, etc. D'ailleurs les joueurs niçois et le coach niçois, d'ailleurs il m'a déçu Favre là-dessus, en disant que c'était un peu de leur faute, etc. Oui c'est de leur faute, mais qui a provoqué ça? Qui a provoqué que les Niçois se soient retrouvés pressés? Qui a provoqué que On y les Niçois reviendra. se sont venus, ont fait des On y erreurs? reviendra Qui- là-dessus. Oui, mais on y revient, mais en attendant, hier, justement, on a pressé, et c'est ce qui a fait qu'on a eu la maîtrise du jeu, on s'est battu pour avoir les ballons. Des fois, il y avait du déchet, certes, mais on les a vraiment mis à l'amende, et faut pas on n'a pas été exceptionnel, je dis pas ça, mais faut pas minimiser la victoire de l'OM. Ouais, on y reviendra. Vas-y, ZMP. Moi, j'ai juste une question à vous poser. En jouant comme on a joué là, avec la réussite, on l'a ou on l'a pas. On part du principe quand même qu'on a eu quand même pas mal de réussite sur ce match, Réussite, ça même se si provoque. les efforts, voilà, ça se provoque exactement. Mais on va dire, C'était ma réponse, là, ça. on joue Bordeaux, on joue Lyon, on joue Monaco, je mets Paris de côté évidemment, on les joue comme ça. Vous pensez qu'il se passe quoi à la fin du match? Est-ce que gagnes. vous pensez qu'on gagne comme ça Tu ou... gagnes.
Moi, c'est vraiment une question. Est-ce Parce que que tu moi, je trouves- pense quand même Est-ce que tu que trouves que Bordeaux c'est meilleur? Est-ce que tu trouves que Lyon c'est meilleur? Ben, franchement, je sais pas, mais moi je me concentre sur Marseille. Je trouve que dans la construction, etc., il y a quand même encore des problèmes. Alors je dis pas que je suis pas Mais tu avais quand même satisfait du tu avais match des que j'ai mecs vu. comme hein. Seri en passe et tout. Tu peux pas minimiser aussi le travail à Non, non, faire. mais je dis pas le contraire. Mais je veux dire, nous, est-ce que tu nous as vu développer un beau jeu? C'est ça que je veux te dire. Que ce soit sur ce match ou les matchs d'avant ou là où on en est en ce Il y a moment. quand même du mieux depuis le mois passé contre Rennes. Hein. Je trouve quand même que c'est léger et j'ai Non, peur puis il faut que. regarder le jeu d'en face aussi. Je veux dire, ok, le jeu il est pas exceptionnel, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes en Ligue 1 qui ont un jeu exceptionnel? Ouais, c'est ça. c'est Ben, ce je sais que me pas, dis. Bordeaux, ça a pas l'air de jouer mal quand même. Hein. Non. Non. Enfin, Bordeaux, ils tu as ont Malcolm pris et c'est 6-2 tout. contre Paris, vas-y. C'est bon. Attends, vous vous Non, rendez mais compte d'accord. On vient de Attends qu'on passer- joue on Paris vient à de passer Kiara, une- on va te On vient de demander. passer une mini-crise. On a déjà joué contre Nantes, qui est mine de rien ex-aequo avec nous. On a déjà joué Monaco. Là, on s'est fait Nice. Et on est troisième, les gars. Donc, je veux bien, Ouais, ok, voilà. il n'y a pas le beau jeu, mais je suis Non, désolé. mais ça, je le Bordeaux, comprends, Lyon mais et tout je te ça, parle de c'est confrontation pas mieux, directe, si tu C'est veux. pas mieux, Bordeaux, Alors, Lyon, c'est pas mieux. C'est ça, parce qu'on gagne pas contre les gros depuis un moment, mais est-ce que maintenant on va gagner contre eux? Après, c'est pas une critique que je fais, tu vois, mais je pose Bah, vraiment la Nice, c'est question. quand même un gros, non? Ben là, pour le moment, c'est pas Ouais, grand-chose, d'accord, Nice, mais début de cette année. saison, si on réécoute les émissions précédentes, il me semble quand même que Nice, on le mettait largement dans Oui. le top 5, limite devant nous. Donc on a tapé un gros hier quand même, on est d'accord. Non, mais ça, Je oui, peux on a te, je tapé peux un te gros, poser une c'est question, sûr. Zampé. Oui. Est-ce que tu trouves pas quand même que depuis qu'on est passé dans ce 4-2-3-1, il y a quand même du mieux dans le jeu? Mais bien sûr qu'il y a du mieux, évidemment, et les résultats donc on sont là. progresse. Donc on Moi, progresse. après, il faut voir, là, c'est bien de dire qu'on a progressé, mais moi, je me projette un petit peu, et je me dis, est-ce que on peut encore s'améliorer? Est-ce que dans les Oui, confrontations mais directes, c'est évidemment. suffisant? Est-ce que, Sûr. tu vois, je regarde ces choses-là, parce qu'après, tu vas intégrer Mitroglou dans cette équipe aussi, tu vas essayer de faire Voilà. rentrer Sanson à un moment donné. Donc, il y a des choses qui vont changer, tu vois. Et qu'est-ce qui va être mieux et qu'est-ce qui va être moins bien? Et moi, je pense que, là, je regarde, si demain, on affronte Monaco, encore comme on les a affrontés, on se prend, bon, là, on jouera en 4-2-3-1, donc ça sera déjà mieux que le système pourri qu'on a sorti la dernière fois. Mais est-ce qu'on les bat? Je sais pas. Et si on tape Lyon, est-ce qu'on les bat? Je sais pas, tu vois. Il y a Peut-être quand pas, même des mais il y axes aura à le améliorer. comportement. L'année dernière, on a rivalisé avec Lyon. Je vois pas pourquoi cette année, là, d'un coup, on se. Ah, On arrête, plus cette année avec tu- Lyon L'année que l'année dernière, on n'a passée, pas hein. rivalisé avec Lyon, je suis désolé. On Non. rivalisera moi, plus c'est avec dans un Lyon match cette année que l'année énorme passée, ça c'est en certain. Coupe de France. Ouais, en Coupe de France où il leur manquait je sais pas combien de titulaires et où on arrache un match, Ouais, ils sont tous partis. on donc, sait pas comment. Non, mais faut pas, c'est pas la même équipe de Lyon de toute façon, c'est sûr et certain. Bon, ça n'empêche pas que demain il y a un match contre Lyon, tu sais pas si tu gagnes ou pas quand même. Tu vas pas me dire que t'es sûr et certain que tu vas les battre. Non, mais il y aura la rage. Depuis le début de la saison, j'estime qu'on est meilleur qu'eux, donc je vais pas te dire. Mais Zampé, je suis d'accord, on sait pas si on va gagner contre Lyon, contre Bordeaux ou quoi, mais au moins si on pouvait garder cette attitude, que tu perdes 2-0 contre Lyon parce que tu t'es battu, parce que les mecs ont eu peut-être des faits de jeu, je ne sais pas, ils ont été meilleurs, ok au pire, mais tu t'es battu, t'as mouillé le maillot, est-ce que tu vas chialer si t'as vu tes joueurs mouiller Non, le mais maillot? oui, mais là je parle vraiment Voilà. de résultats de. Mais Oui, c'est l'attitude bien. est là, l'attitude est là en ce moment depuis quelques matchs. À part jeudi justement en Europa League où justement certains joueurs avaient leur chance et ils ont pas mouillé le maillot à mes yeux, d'accord, ils ont pas fait ce qu'il fallait. Là, le 11 qui commence à se dégager, je trouve qu'il mouille le maillot. Donc je trouve Non, que mais ça, je suis c'est d'accord bien. avec ça. Et il y a des améliorations, il n'y a pas de souci avec ça. Je suis content, satisfait du match qu'on a fait, mais je trouve que dans le jeu, on peut faire mieux, et je me demande si c'est suffisant pour les confrontations directes on est avec en ceux qui prétendent au même place que nous. On va monter en puissance encore dans les semaines qui Mais viennent. bien sûr. Là, tu Le sors de 2 4-2-3-1, clashs. il en est à ses débuts, là, le 4-2-3-1 faux. Et je trouve même qu'à la limite, les résultats sont rapides pour un système qu'on vient de remettre qu'on vient de mettre en Moi, en place. tout cas, ce que je pense, c'est que quand on va rentrer Mitroglou dans cette équipe, ça va faire beaucoup de bien, parce que c'est vraiment le rôle qu'on a besoin là. Il nous faut vraiment un point de fixation devant, j'ai l'impression. Après, moi, ce que j'ai peur, c'est de la réintégration de Sanson, en fait. Il sera pas Parce réintégré. que ben, je pense quand même qu'au bout d'un moment, C'est la Zambo, il va doubleur pas de jouer tous Payet. les matchs, tu vois. Et il faudrait que Garcia tente quand même le 4-2-3-1 avec Sanson, tu vois, dans le même format. Je pense que ça marcherait. Et je sais pas si ça va se faire. Je sais pas Mais- si. Bon, moi, ça me ferait chier que sur la doublure Payet quand même. Hein. Non, mais ce que je me Ouais, dis. il est pas venu pour ça, c'est clair en plus. Non, mais il est pas venu pour ça, mais il faut se dire aussi, ok, on a certains types de profils de joueurs qui sont très bons et tout, mais quand ils rentrent pas dans un système ou dans une équipe, il faut pas insister sur un nom en fait. Moi je me dis que si l'équipe tourne comme ça, si elle marche comme ça, pourquoi mettre de force Sanson parce que c'est Sanson. Après c'est dommage pour Sanson, mais c'est plutôt du luxe d'avoir un mec comme lui qui est une. Bah ouais, non, mais c'est c'est sûr, mais il faut penser aussi au mec sur le banc, parce que si à chaque fois qu'il rentre, il est pas bon aussi, c'est un problème. Hein. Ah bah ça c'est Ouais, c'est lui, bon, hein, il a cassé son niveau de jeu aussi. Hein. Vas-y John, je crois que tu voulais prendre la parole. Moi, je suis plutôt je suis d'accord avec Zempé. Moi, ce qui me fait peur, c'est que certes, on a l'attitude, mais si t'as pas un minimum de jeu,
on pourra pas tenir toute la saison à faire du pressing et à pas Oui, mais savoir c'est de comment mieux en utiliser mieux à la chaque balle. match. De mieux en mieux, je suis pas sûr. Ah si, ah si. Je On a comprends pas. la solidité défensive, ça on l'a récupéré, etc. Mais après, devant, pour moi, ça reste encore Mais tu mets vraiment 4 buts. brouillon. Mais tu mets 4 buts. Oui, mais comme dit Zempé, je suis comme lui. Si demain tu joues Lyon, si t'as pas la réussite qu'on a eue hier, et bah, Ça veut... Alors là, ça veut voilà, strictement ça rien veut rien dire. dire. Mais on a quand même une certaine réussite hier sur sur Mais, certaines choses, mais quoi. c'est ce qu'on appelle un match de foot. C'est ça qui est bien dans le foot. Tu crois que Nice fait une saison exceptionnelle l'an dernier parce qu'ils ont été à chaque fois extraordinaires? Non, ils ont eu de la réussite. Non, Ça, oui, ils ont eu de la réussite, mais ils l'ont voilà. quand même provoqué par un jeu, Mais, du beau mais nous jeu quand aussi. même. Mais nous, on a des bonnes séquences de jeu. On essaye d'annihiler cette année plus le jeu de l'adversaire pour mieux repartir derrière. Mais je trouve pas du tout que c'est moins bien à chaque match. Justement, si tu trouvais que c'était moins bien à Ah, je chaque dis pas que match, c'est moins bien. ah Je bah alors trouve voilà. je dis pas que c'est moins bien. Je dis qu'on a retrouvé la solidité défensive qu'on devait avoir, mais que devant, c'est encore trop brouillon à mon goût. Et comme Zempé, je suis d'accord, on a un jeu pas assez fluide devant pour être sûr de gagner le match, quoi. Bon, on est Bon, quand même troisième, hein. je vais juste faire un petit passage le temps sur les stats. On est troisième, René, ça je suis bien d'accord, mais c'est serré quand même. Hein. Voilà. Donc, bien évidemment que ces stats sont Bah après 8 complètement, journées, ça peut pas être non plus très décanté, hein. sont complètement biaisés parce qu'il y a eu l'expulsion de Gustavo, donc la tendance s'est inversée. Sachez qu'à la mi-temps, on était à 51 contre 49% de possession à l'extérieur, faut le rappeler. Mais regardez, pour un système qui ne produit pas de jeu, ça fait quand même 3-4 matchs et contre des adversaires d'un autre calibre, où on produit en moyenne entre 17 et 22 buts. 22 tirs, pardon. Donc pour un système pas offensif du tout, je suis désolé, mais il y a du mieux, quoi. Bien sûr, il y a plus c'est la d'équilibre. position des tirs aussi. Ça. Moi, cette stat des tirs, je trouve d'ailleurs quand Garcia arrête 17 pas dont de 9 cadrés, marteler cette c'est stat. mieux qu'au dernier match. Oui, oui, non, bien sûr, mais bon, mais enfin, faut être honnête, les tirs, tu as vu beaucoup de tirs qui t'ont dit vraiment il va y avoir but. Ça fait un moment ça qu'on tire beaucoup, mais c'est des Je frappes crois de que Tauvin de loin, NJ a des buts. l'OM est l'équipe qui, je sais plus, j'avais vu passer une stat sur Twitter qui disait qu'on tirait le plus dans les 6 mètres, donc on Ah était ouais. vraiment... Eh ben oui, c'est ça. Je voulais dire quelque chose aussi là-dessus. Vas-y. Alors, je sais que vous allez me tomber dessus encore une fois, mais je voulais juste souligner quelque chose sur la frappe de Gustavo. Dante, je sais pas ce qu'il fait, mais il est Il est à la attiré pêche. par NJ. Il a trop de respect, sur Gustavo Sampas. Il est Ouais, attiré. il est attiré vachement quand même parce que. Eh ben regarde le match, il est attiré sur NJ, et c'est pour ça qu'on y reviendra plus tard. Mais l'importance du déplacement d'NJ hier, est que de par sa présence, là on déborde un petit peu, mais de par sa présence, ça force les attaquants à se méfier de sa pointe de vitesse. Dante était complètement aspiré par NJ au même titre que le marchand, et Gustavo, il avait champ libre. Hein. Donc, Ça, c'est vrai, parce qu'il y a eu il y a un autre moment aussi, il a fait une belle frappe, il était pareil, libre totalement. Et, Ouais, mais t'as compris, ça, quand c'est Evra il a tiré sur un joueur et qu'il laisse un trou, on dit tous putain, mais Evra il est sérieux, il laisse un trou, tu vois. Là, c'est Dante, pas Dante, il fait le mauvais choix quand même, tu vois. il a fait le mauvais choix, mais aspiré, je te dis, c'est l'impact aussi psychologique d'avoir un certain type de profil de joueur devant. Alors vous aimez pas, c'est comme ça, mais je peux te dire que quand il y a un attaquant qui a 4 fois ta vitesse d'accélération, tu n'as pas envie de le lâcher. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ah, pour moi, ça- c'était plus une histoire tactique parce que tu mets une vraie sentinelle à Nice là. Je sais pas, pour moi, j'ai regardé le match tout à l'heure, vraiment, j'ai bloqué. Pour moi, c'était vraiment, on a annihilé tactiquement Nice et du coup, ça crée des trucs comme ça. Donc peut-être NNJ, c'est vrai, ça permet, mais je suis pas sûr que ce soit que ça. Je pense que c'est un ensemble. Les questions ils seront enregistrées et j'en profite hein, et on y répondra à la fin, mais on expliquera la différence réelle entre le 4-3 et le 4-2-3 à la fin. On voit aussi que en termes de duel, c'est assez équilibré. On reste, je parle de duels remportés, à 49 duels remportés dans le match, c'est quand même pas mal. Tout le reste, voilà, Nice n'a eu que un tir cadré de plus que nous, que 2 tirs de plus que nous, bien qu'ils avaient 62% de possession. Donc ça prouve aussi qu'on a fait un gros match défensivement parlant, et c'est ce qu'on avait besoin à l'OM, retrouver une stabilité défensive. René, t'es pas d'accord avec ça? Bah, ça fait quelques matchs que nos statistiques au niveau des tirs, au niveau des duels sont en nette augmentation, en net progrès. Donc effectivement, là aussi, il y a du mieux. Donc, et là aussi, c'est grâce
au changement de schéma tactique. Donc oui, c'est que du bonus. Ouais. Akian, toi, est-ce que tu voulais rajouter un petit mot ou est-ce qu'on passe à la prochaine partie? Non, 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 défensivement, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai trouvé qu'on avait joué en bloc. Je l'ai assez reproché pour être content aujourd'hui. On a plus ce bloc équipe qui est coupé en deux. Donc ça fait du bien. Et justement, le système, c'est lui qui nous a permis de ne plus avoir cette coupure en deux. Donc j'espère qu'on répondra à Pétafei en fin d'émission parce que c'est tellement logique. Que C'est- bon. Le système et la disparition d'Evra aussi. Je suis désolé de chaque fois taper dessus, mais On y reviendra sur les choix de Garcia. Donc on y va pour la deuxième partie. Donc on va faire un petit focus sur les joueurs. Vous avez l'habitude pour montrer, on a montré ceux qui ont paru importants. Je vous ai mis Mandanda parce que clairement, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que c'est l'homme du match. Clairement. 9 parades. Alors il se prend 2 buts. Le premier, il pouvait pas faire grand chose. Le deuxième, le ballon est contré. C'est difficile de juger. Mais voilà, est-ce que le retour d'Il Fenomeno, on est tous d'accord pour se dire que finalement, bah, il va nous rapporter des points. Et non seulement ça, et aussi de se dire que les défenseurs, ils vont se dire, bah putain, on a un vrai goal derrière. Akian, qu'est-ce que... Vas-y. Bah, déjà, il y a une chose qui est certaine avec Mandanda, c'est que quand on lui fait une passe en retrait au pied, j'ai pas le cul serré comme quand c'est Pelé. Voilà, déjà, premièrement, ça je tenais à le dire. Et sur le match d'hier, les deux buts qu'il prend, on peut rien lui dire, parce que sur le premier, comme tu l'as si bien dit, c'est quasiment à bout portant, la tête, elle est bien placée, Balotelli énorme, donc tu peux rien faire. Le deuxième but, si Rami la touche pas, je suis sûr que Mandanda est dessus, donc Rami la dévie, là c'est extrêmement compliqué. Et tout le reste du match, il a été énorme. Le penalty, un coup de chance que ça soit mal tiré ou pas mal tiré, parce que si le gardien anticipe trop, tu ne l'as jamais la balle. Donc là, il est resté un peu quand même au centre. Il nous sort un penalty qui peut donner 4-3, et là, c'est plus la même fin de match. Donc non, il phénoménal, il est de retour, je suis heureux de l'avoir, merci. Ouais, je rebondis juste à la vanne de Doc Pepper. Évidemment que sur la répartition de Mandanda, il est tout le temps devant ses cages. Hein. Enfin, j'espère bien en tout cas. Sauf la tête plongeante hier, je rappelle. Petit Oui. point avancé. Est-ce que Zempe, toi, tu veux nous dire un petit mot sur Il Fenomeno? Ouais, très content de son match parce que ça a commencé un peu à douter. Certains qui nous disaient avant, avant le match le dernier match raté de Pelé, qu'ils auraient préféré avoir Pelé, que Mandanda est revenu pour l'argent, je sais pas quoi. Bon, en tout cas, très gros match de Mandanda. Il nous arrête un penalty. Je suis content qu'il soit revenu à ce niveau. Et je sais plus, je crois que c'est toi qui disais que les attaquants en face se disaient qu'on avait un vrai gardien. Et moi, je pense aussi que nos défenseurs se disent qu'ils ont un vrai gardien, qu'ils ont un vrai relanceur, quelqu'un de bon dans les sorties, et que ça les soulage beaucoup aussi. Ouais, René, tu veux rajouter quelque chose sur Mandanda? Vas-y. oui, juste rebondir ce que Akian avait dit avec le penalty. Donc je vais juste donner mon ressenti. Si le penalty il est transformé par Nice, pour moi le match on le gagne pas. Donc Ça, c'est effectivement un peu ta boule c'est de cristal, ça. ouais non mais parce Nice à domicile avec le public derrière ça aurait poussé à fond la Ah, caisse. mais certains disent que Et Nice, c'est une équipe de milieu de tableau, faut savoir. bah moi j'ai jamais dit ça donc je me sens pas Ah, mais concerné. je sais. Mais pour moi voilà Mandanda est clairement je confirme ce que tu dis que Mandanda est clairement l'homme du match, enfin un des hommes du match. C'est difficile de dire l'homme du match parce qu'il y a quand même beaucoup de belles choses donc mais voilà, je voulais juste souligner ça. Je vais C'est un juste peu ce que j'ai dit. Je vais juste souligner une statistique supplémentaire. Mandanda a fait que 12 passes, je crois, dans le jeu. Ce qui veut dire que les défenseurs redescendent beaucoup moins sur lui. Rappelez-vous de certains matchs où tout repassé par Mandanda, c'était gavant. Les défenseurs n'arrivaient pas à jouer vers l'avant. C'est aussi un bienfait du 4-2-3, hein, c'est-à-dire que les défenseurs ont eu une solution en allant de l'avant sur un des 6 un des deux 6. Donc voilà, est-ce que tout le monde a dit tout ce qu'il y avait à dire sur Mandanda? Juste, Oui. je vais rajouter un petit truc. Vas-y, Gunther. C'est une légende et je suis le plus heureux du monde de savoir qu'il est de retour chez nous et qu'il ait fait ce match-là. Rien que de dire ça, j'ai le cœur qui vibre tellement. Mandanda, pour moi, On te sent ému. non, mais Mandanda, pour moi, enfin, je sais pas, on sous-estime trop l'importance dans l'histoire de l'OM de ce goal. Même si on n'a pas gagné des titres de dingue avec lui, enfin, on est quand même été champion, mine de rien. Mandanda, quoi. Je suis le plus heureux du monde et je suis content aujourd'hui d'avoir vu la minute de René où il dit mea culpa, Mandanda, el fenomeno. Voilà. Ok, c'est il. Hein. Il fenomeno. On va passer au joueur suivant.
Donc, tout simplement, j'ai pas mis dans l'ordre des meilleurs joueurs, j'ai fait ligne par ligne, grosso modo. Donc, on va passer à la prestation d'Adil Rami. Donc, on voit qu'il a pas fait tant de duels que ça dans le match, seulement 4. Donc, ça veut dire quelque part que le gros du travail se fait. Alors, il faut savoir aussi que Nice a essentiellement attaqué du côté gauche du terrain, donc plus du côté Amavi Rolando que du côté Rami. Sakai qui a passé un match très discret, notamment parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'attaques de son côté. Euh, mais mine de rien, on l'a souligné en début de talk. J'aimerais bien qu'on rappelle qu'on parle un peu de Rami pour souligner cet esprit de justement de guerrier, de battant qui a su calmer l'équipe lorsqu'on a pris le bouillon. Vas-y René, je te laisse Bah voilà, commencer là-dessus. tu viens de le dire. C'est vrai qu'il a fait un match sobre, pas spécialement sur le devant de la scène, parce que voilà, les besoins de l'équipe, c'était pas dans ce sens-là que ça allait. Mais voilà, au niveau de l'état d'esprit, j'ai vraiment l'impression que Rami est en train de devenir un des boss du 11 que Garcia met en place, que ce soit dans le vestiaire certainement, mais sur le terrain aussi. Comme j'ai dit au début du talk, voilà, sur l'entame de match apocalyptique des Marseillais, ben Rami a calmé tout le monde. Enfin, tu vois que le mec, il a quand même une expérience. Il a quand même joué dans des très très belles équipes, dans des grands championnats. Et c'est certainement dans des situations comme hier, après un quart d'heure, que cette expérience peut être très très utile. Je vais poser une question à Zempe. J'ai vu passer sur Twitter, sur des émissions, que Rami rappelé en équipe de France, c'était limite une escroquerie. Est-ce que tu penses pareil? Non, pas du tout, parce que déjà, c'est quelqu'un qui a été appelé assez souvent en équipe de France, donc qui connaît. Donc, rien que pour son antécédent en équipe de France, déjà, c'est pas illogique de le rappeler, puisque c'est un homme de confiance pour Deschamps. Ensuite, pour le moment, son début de saison avec l'OM, je pense que il y en a peut-être qui sont équivalents. Je sais pas tous ceux qui postulent à une place de défenseur en équipe de France, mais en tout cas, lui, il est très solide et il a cet antécédent-là, donc je vois pas pourquoi ça serait un scandale qu'il soit appelé en équipe de France. Moi, je trouve ça mérité. Mais clairement. Non Ouais, mais vous Gaëtan. avez vu son début de saison, mais enfin, pour moi c'est depuis le début l'un des meilleurs joueurs olympiens. Déjà, ça c'est sûr parce Ouais, que c'est on un a eu meilleur transfert. rarement des choses négatives à lui dire sur lui. C'est le patron de la défense clairement aussi. Si Rolando est peut-être à son avantage en ce moment, on peut dire merci à Rami. Ça Carrément. aussi clairement. Comment Gunther? Carrément, carrément. Ah Donc, oui, d'accord, j'ai cru que tu n'étais pas heureusement d'accord, qu'il est. excuse-moi. Non, Donc, à un carrément. moment donné, Rami en équipe de France, on peut pas oublier qu'il l'a déjà été, et que les matchs qu'il avait fait en équipe de France étaient loin d'être dégueulasses non plus, donc je suis désolé, c'est normal qu'il soit titulaire ou pas, on verra, mais c'est complètement logique, voilà, on verra. Et puis, Un je mec tiens- qui fonctionne bien en club, c'est logique qu'il soit pris, quoi. Et puis c'est même pas ça, c'est que le mec blessé, comme il a été, comme il a dit, il est pas là pour enfiler des perles, et lui quand il parle, il va au bout de ses actes. C'est un C'est guerrier. c'est un vrai guerrier, Non, mais c'est attendez, vous avez vu pas. ces chevauchés? Moi, quand je l'ai vu cavaler comme ça 2 fois à travers le terrain, je me suis dit, mais attends, mais le mec, il est blessé, il a mal à l'épaule. Le moindre contact, tu le vois, il souffre et tout, et il se fait des rushs que n'importe quel défenseur ne fait jamais, quoi. C'est un truc de dingue. Mais la Bah, il passe est à Germain, monstrueux, il est là, monstrueux, ouais. Germain, il doit la mettre dedans, rien que pour le travail de Rami. Rien que pour ça, Germain, il doit la C'est mettre clair. dedans. Il m'a tué, j'étais fou, j'ai tapé partout sur mon canapé. Germain, sérieux, le cadeau qu'il pouvait lui faire, là, c'était une passe Ça, décisive. si c'est sur ton canapé, ça va. Ouais, ouais. En plus de tout ça, on peut dire aussi que ça remplace plutôt bien Koscielny, qui est un peu le guerrier de la charnière. Par exemple, s'il est aligné avec Varane, Varane c'est un peu le joueur propre, etc. et tout. Et Koscielny, celui qui va au duel. Donc Rami, dans une association avec Varane, ça peut bien fonctionner. Ou voilà, des choses comme Ouais, je ça. suis Après, en d'accord. termes de profil aussi, c'est pas illogique, quoi. Bon, on va passer sur Rami parce que, mis à part son état d'esprit, il n'a pas eu non plus énormément de travail. Notez que c'est quand même lui qui a bien muselé Balotelli, qui a été pourtant très bon. Donc voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une des meilleures recrues, même s'il a 31 ans, même si on n'imaginait pas qu'il serait le leader de défense, ben voilà, pourtant c'est le cas. On va passer Ah à bah, la ligne 31 suivante. ans, vu sa forme physique, on doit pas trop s'inquiéter de son âge, hein. Exactement. Alors, donc la ligne d'au-dessus, c'est Luis Gustavo que j'ai voulu mettre en avant. Contrairement à notre match, il a été partout sur le terrain, on peut voir sa répartition, notamment très offensif. Donc c'est peut-être ça, je pense, que Garcia veut donner à l'équipe, c'est-à-dire des 6 oui, qui récupèrent, mais qui savent aussi monter haut sur le terrain. Euh,
Alors il me semble qu'il y a une erreur sur les duels, sur ses stats, puisque lui il n'avait pas fait autant de duels. Je crois que c'est les stats d'Ocampos. Bon, prenez pas en compte les stats. Simplement pour vous dire, est-ce que vous avez trouvé comme moi, je vais te donner la parole à Gunther, de te dire que dès que lui a haussé son niveau de jeu, on a vu Seri qui n'arrivait plus à jouer en face. C'est clairement lui qui a changé la physionomie de l'équipe. Moi, donc, je viens de revoir le match, comme j'ai dit, et je trouve finalement, en fait, il a été défensivement, il a été très, ça a été un chien, vraiment, il a rien lâché du début à la fin. Je trouve pas sur le plan défensif, il y a vraiment eu deux facettes. Je l'ai trouvé top du début à la fin, même un peu trop hargneux, mais bon, c'est ce qu'il fallait dans ce match. Par contre, c'est vrai qu'au niveau passe et tout ça, il a eu un creux au début, et ensuite, c'est totalement ressaisi. Mais moi, je voulais parler d'un truc. Quand je vois Gustavo monter, parce il a été offensif quand même par rapport à d'habitude. C'est vrai qu'on est défensivement en 4-2-3-1, mais ça peut vite quand même basculer en 4-1, je sais pas comment dire quoi, mais je trouve il est monté bien plus que la normale le voudrait avec ce soi-disant 4-2-3-1. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais Ouais, Bah, je pense que c'est voulu en fait quand il est avec Zambo. Tu veux, il y a une sorte d'alternance entre les deux, à mon avis. Et je pense que Zambo, bon, on lui dit de pas trop monter, de rester un peu derrière, de compenser les montées d'un latéral. Si tu veux, ça penche à gauche. Par exemple, quand Mavi va monter, Zambo va compenser. Gustavo a pas besoin de compenser à droite, il peut apporter le surnombre et c'est lui qui monte. Tu vois le délire un peu? Donc c'est pour ça, je pense que vu qu'il a les qualités, il n'hésite pas à monter et à apporter un peu de technique en haut et mais je ou trouve que frapper. je trouve que sur ce match justement, là c'était frappant quoi. Alors que les Ben, matchs ça se d'avant voit c'était sur la encore carte, frileux. ça se voit sur le dessin là, sur le terrain, on voit qu'il a pas mal bougé, hein. Ouais, il a été partout. C'est notamment ça. C'est le fait il ait pu apporter ce surnombre au milieu de terrain que j'en parlais avant le talk, mais je disais qu'il y avait, contrairement à certains matchs où on a beaucoup vu le contraire, il y avait 3 joueurs en permanence dans la surface. Donc, par exemple, Ocampos, NG et Tovin. Pourquoi? Parce que derrière, j'avais les organisateurs de jeu qui sont Payet et Gustavo qui savaient monter, qui pouvaient apporter ce surnombre-là. Donc, il n'y avait pas besoin d'être plus bas pour les autres, tu vois. Donc, je trouve que c'est important d'avoir Gustavo qui a haussé ce niveau de jeu et qui a apporté ce surnom clairement. Ouais, mais il y a un problème avec Gustavo et ça risque d'être compliqué dans le sens où on n'a pas pris un mec comme vainqueur, désolé, j'insiste, mais c'est qu'il va être tellement de fois suspendu que je vois pas Certix, non, je veux pas. J'ai peur que Camara, Camara sur un intérim. Zambo, ouais, mais Camara Zambo, je sais pas si ça peut tenir. Justement, je demande à voir. Voilà, Ça Camara dépend de Zambo, l'adversaire, ça dépendra de l'adversaire. bah, contre Paris, on va se faire, mais Camara, Mais il va se faire Oui, mais déglinguer, hein. attends, contre Paris, Luis Gustavo, il est pas encore. non, mais Il y c'est a pas, il est quasiment, pas Il le encore. sera, quasiment il sûr. le sera, il le Non. sera, Il René. y a même RMC, apparemment, je sais pas si c'est vrai, ça passe sur Twitter. Il y a même RMC qui dit que c'est très possible qu'il soit pas suspendu pour Paris, hein. Bref, dans tous les cas, mettons, Ouais, mais bon, ouais, je vais bref, mais c'est reprendre important quand même. je vais reprendre l'argument d'Akian. Clairement, tu n'envisages pas, tu n'attends rien du match contre Paris. Donc, tu t'en fous de Oui, prendre le bouillon contre Paris parce que même avec on en a parlé en Gustavo, off. c'est pas sûr que tu prendras pas le bouillon. Donc, Ouais, voilà. mais je préfère quand même aller à Paris avec tous mes titulaires et Ah bah, tu essayer sais On sera pas quoi tous de. on sera pas tous moi combien à non. prendre le bouillon, Moi hein. je suis comme toi, moi non plus. Moi aussi. Moi, je suis quand même. On en a parlé en off tout Ah, à mais l'heure et enfin, les gars, dans le un jour, il va falloir débat, les C'est jouer quand même ces un match matchs-là gala, on aussi. peut pas y aller avec la fleur au fusil, hein. Eh ben, on en franchement, parlera en Comme tu dis, avant-match. Julien, comme tu me dis si bien en off, on est l'OM, hein. On va pas recevoir Paris avec une équipe de minots. Il y ben, a je quand même des préfère. mecs qui viennent au stade, il y a quand même l'amour du maillot, il y a quand même les Ouais. supporters qui seront là en masse. Et On alors, va quand ça même pas empêchera. avec une Et ça équipe. veut dire quoi? Ouais, Que non, même mais si tu non, mets tes mais. remplaçants, ça veut dire que tes Alors, remplaçants ils servent à donc, rien. ouais, non, d'accord. Moi, je suis d'accord, hein, on peut perdre contre C'est Paris la frustration et qui gagner parle là. 5-6 matchs la suite, j'ai pas de problème. Mais j'ai pas envie qu'on Eh, aligne une équipe moi, pour prendre un 0-7 à mais la maison, hein. Non, je non. pense que pour l'équipe, si tu veux maintenir des résultats cohérents et si tu veux progresser, tu peux pas te prendre une déconvenue 6 contre Paris. Tu risquerais de retomber tous les efforts que tu as fait. Alors que c'est pas parce que tu ne joueras pas bien, Donc quoi, parce que tu vas utiliser les joueurs qui jouent pas toujours comme de la chair à canon pour justifier d'un 0-6 à la maison, quoi. Non, mais surtout Donc que tu as c'est déjà pas des mecs parce comme Lopez ou que. Sanson qui sont en délicatesse, tu vas les titulariser contre Paris en sachant que ça n'ira pas vu ce qui sort pour l'instant comme match et on les bah, entraînera encore un on y tout petit peu reviendra plus parce du que là coup. c'est vrai qu'on s'écarte un peu du débat. Dans tous les cas, on va passer à la fiche suivante. Paris, il y aura le temps d'en parler, on pourra faire un débat là-dessus. Vivement l'avant-match de Paris, ça va être drôle, les gars. Donc, prochaine, on saute encore une ligne. Donc, Dimitri Payet. Donc, on retrouve pas, je pense, encore le grand Dimitri Payet, mais
il y a du mieux, encore une fois. C'est quand même lui qui oriente la plupart et qui oriente le jeu et qui provoque peut-être l'avant-dernière passe qui va amener le but à chaque fois. Une répartition très clairement encore penchée vers la droite. Est-ce que vous pensez que on voit du meilleur Payet, alors je dis pas le grand Payet, mais du meilleur Payet que ces derniers temps? Vas-y, Zempe. Peut-être un peu mieux, mais je suis pas encore vraiment ébloui. J'attends beaucoup plus de lui en 10 en fait. J'attends qu'il prenne beaucoup Ah oui, plus oui, le on jeu est à son d'accord. compte, qu'il distribue beaucoup plus pour les attaquants. Je pense que si ça marche pas forcément très bien, Germain devant ou NG devant, il y a quand même quelque chose. Et ben, moi, j'attends, enfin, je commence un peu à m'impatienter. Alors, je l'ai toujours défendu, Payet. Je sais reconnaître quand il est bon parce que c'est vrai que des fois il est bon et on dit bon, on attend plus de Payet, donc on le fait passer pour un peintre alors que son match est plutôt bon. Mais c'est vrai que là, bon, maintenant que l'équipe est limite parfaite pour lui dans son organisation, j'attends vraiment qu'il éblouisse un peu plus que ça, parce que bon, là, ça me change pas grand-chose quand il était à gauche, hein, Ben, en franchement. fait, c'est qu'il joue simple et en fait, on ne voit pas faire de gros gris-gris, voilà, de gestes fantasques. Et moi, c'est ce que j'attends. Alors oui, c'est simple, hein, donc forcément, ça passe ça passe inaperçu. Il nous fait pas des passements de jambes, des ci et des là. Et moi, non, je suis désolé. Hier, il a été efficace. Il a fait les passes qu'il fallait. Je dis pas qu'il a pas eu de déchets, hein, mais enfin, faut pas en attendre non plus des gros. Enfin, c'est pas un Neymar, quoi. Hein, je suis désolé. Donc, à un moment donné, faut Alors apprécier là, aussi tu qu'il joue fais. simple. Même à 30 millions que tu as été chercher à West Ham, mais qui est censé être la figure de proue de ton projet pour l'instant. Et s'il est efficace, il est où le Il est problème? efficace, ouais, mais 80% de passes réussies pour lui. Ok, d'accord, c'est pas trop mal, mais j'attends quand même encore, et on le dit depuis 3 ou 4 semaines avec Zempe, je pense, j'attends encore un peu, voire beaucoup plus de lui, quoi. Quand on voit ce qu'il est capable de faire, je peux pas vraiment me satisfaire pleinement de ce qu'il montre. Voilà. On attend de lui qu'il soit décisif sur un but ou sur une passe de génie, quoi. C'est ça qui nous manque en fait. C'est Parce ça. il est bien, mais il nous manque ce but, cette frappe de 30 mètres ou cette passe de génie de l'extérieur du pied pour. Voilà, c'est tout ce qui nous Euh, manque, quoi. Mais Surtout que tu l'as plus du tout dans l'équipe, ça. Je veux dire, c'est ça. quand tu regardes un match de l'OM, maintenant, il n'y a plus de frappe de loin, il n'y a plus de longue transversale parfaite. Il te manque vraiment la petite magie dans le match, quand même. Je veux dire, tu peux regarder un match et le match peut être bon, ton équipe peut performer, tout se passe bien, mais tu n'as plus Thauvin qui part de son côté, qui envoie une frappe de 25 mètres dans la lucarne. Donc, il te manque quand même un peu cette petite étincelle que Payet est censé amener quand même. Au-delà de la performance, qui reste quand même mitigée, il y a aussi ça qu'on aimerait avoir en plus. Mais Payet, on le Exact. recrute parce qu'on veut voir du 100% football d'accord avec champagne. Zempe. Et pour le moment, on le voit pas. Tout simplement. Hein, Après, C'est ça, après mais il est c'est quand même exactement super. ça, hein. Il est quand même, il faut pas oublier quand même qu'il reste quand même essentiel dans l'animation offensive, même si c'est clair, il manque la technique, enfin il manque les petits éclats de magie. Il est quand même essentiel. Et il a fait un très gros pressing hier. Vraiment, offensivement, il a rien lâché. C'est rare de voir faire un pressing comme ça, je trouve. Dès que la défense avait le ballon, hop, il allait avec NJ, les deux, ils allaient dessus. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. Mais c'est clair qu'il manque la petite magie. Payet, ça Ouais, mais manque, quoi. Gunter, le truc que je comprends pas avec les autres là, c'est que quand il porte trop le ballon, qu'il garde trop, etc., qu'il fait des gris-gris, on lui dit que bah, justement il joue pas assez simple. Et quand il simplifie son jeu et que justement bah, c'est moins visible parce que bah, les passes sont beaucoup plus simplistes, et ben là ça va pas. À un moment Non, mais, donné, non, mais, non, mais Non, c'est mais du tu bon le sens. recrutes C'est pour du bon avoir du sens. football champagne. Tu n'as pas Non, mais besoin de s'il fait du porter le ballon. gris-gris, non, mais c'est tout bête. S'il fait des gris-gris et que ça marche, personne dira rien, hein. mais en Il face t'as reste- des défenseurs qui ont du métier Mais aussi. C'est pas non plus non, des mais pimpolles. Hein. tu recrutes Payet. Tu as envie de voir, comme dit Mais Zempe, oui. des passes dans le dos de génie, des transversales de perfection. Ouais, Tu t'as as oublié envie ce de que voir c'est, une Payet, passe quoi. qui sort de nulle part, qui te lance l'attaquant dans la profondeur et qui marque un but derrière. Mais ça, tu l'as pas. Surtout que tu dis ça à Kian en mode il a 95% de passes réussies, 2 passes décisives à chaque match. Je veux dire, moi, s'il est propre, 100% propre, que vraiment il est impressionnant, il n'y a pas de souci. Mais bon, il est bon, franchement, il est essentiel à notre équipe, il n'y a pas de souci avec ça. Mais on attend plus aussi dans ce sens-là. Ah oui, Euh, large. c'est soit l'un, soit l'autre, si tu veux. Soit quand il rentre, il nous met des coups de foulard de 20 mètres, soit toutes ses passes, elles sont réussies. Après, Un tu joueur dis, à 30 millions, il doit pas être bon, il doit être très bon. ouais, si Non, tu mais me de toute façon, dis, on on s'en fout des pèse sous. On sait ce si qu'il on garde veut. le ballon. Moi, je pèse s'il garde le ballon et qu'il l'utilise mal derrière. S'il garde le ballon et qu'il l'utilise bien, c'est ce qu'il est censé faire à la base. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut qu'il y ait un peu de tout ça aussi.
Moi, je veux Ouais. juste le Payet qu'on attendait, c'est-à-dire un mec qui est juste techniquement, qui fait des passes lumineuses que nous, quand on est dans le stade, on la voit pas venir, tu vois. C'est ça, ça doit être la différence de calibre, c'est ça. C'est quand toi, tu n'as pas pensé à ça. Ben lui, c'est ce qu'il nous faisait. Donc c'est pour ça qu'on a les boules, c'est tout. Alors je pense qu'on a tout dit sur Payet, on va accélérer un petit peu, on va passer au dernier joueur mis en lumière ce soir. Hop. Donc c'est Lucas Ocampos. Ah. Donc moi, vous me connaissez, je n'aime pas du tout ce joueur. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. C'est déjà qu'il était partout sur le terrain, on peut le voir à la répartition. C'est son esprit combatif, c'est lui par son attitude, je dis pas par son jeu parce que c'est pas terrible dans le jeu, mais par son attitude qui arrive quand même à maintenir l'équipe à flot. Et il y a un truc qui est impressionnant, c'est 34 duels dans l'année. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs de n'importe quelle équipe que vous preniez qui a fait 34 duels dans un match. Donc toi Zempé, je sais que tu trouves que c'est débile, enfin c'est pas bon du tout, mais tu peux pas lui enlever ça, et tu peux pas lui enlever ses 2 buts, même s'ils sont pas beaux, même s'ils sont pas tout ce que tu veux, il était quand même au rendez-vous dans la surface, bien placé pour les reprendre ces buts-là. Bien sûr, et d'ailleurs, il nous fait le match, et une attitude comme ça force le respect à l'image de Sakai, hein. On va pas lui enlever, franchement, sa détermination, sa grinta, ça porte même l'équipe dans le combat. C'est vraiment limite un leader d'attaque, rien que par ça, en fait, si tu veux. Après, la seule crainte qui revient toujours, c'est que bon, ça manque d'intelligence de jeu, on peut pas le nier. Et quand les équipes en face seront plus fortes, ça suffira pas d'être déterminé. Et même si c'est essentiel et que franchement il fait un bien fou à l'équipe, ben, ça restera limité. Mais bon, pour l'instant, on prend et je suis vraiment content en tout cas parce que j'attendais pas ça de lui, quoi. Ouais, donc Ouais. Hakim, vas-y. Bah, disons que Zampé a pratiquement tout dit, sauf sur les 2 buts où Shindu, tu dis qu'ils sont pas forcément beaux. Moi, je trouve que justement, ils sont plutôt pas mal parce que le premier, bon, ça lui revient, mais il fait quand même une reprise de volée et ça rentre. Il Ça lui aurait pu la revient pas mettre du au-dessus. tout, alors pour Si, préciser ça tes passe la propos, défense et ça revient, hein. attends, ça lui revient pas dessus, il arrive à complètement déposer son défenseur, ça il faut pas l'oublier. Hein. Oui, voilà. Bon, si tu veux, d'accord. Il dépose son défenseur, il fait une belle reprise de volée. Il aurait pu la mettre au-dessus comme beaucoup. Il y a beaucoup d'attaquants qui auraient dévissé et ça serait parti au-dessus. Et la tête qu'il fait en suivant justement la frappe de Luis Gustavo, ben encore une fois, il fallait suivre. Et il y a combien de joueurs qui ne suivent pas? Et ça me rend dingue. Lui, il Oui, le oui. fait parce que c'est un chien fou. Donc, ok, techniquement, ça manque encore de précision, ça manque de justesse. Il part souvent la balle enfin, il prend la balle, puis il part et puis il oublie un peu ses coéquipiers. Hier, il l'a un peu moins fait. J'ai trouvé qu'il revenait un peu sur son pied. Il faisait un petit râteau et hop, Que il 13 repassait en passes, hein. retrait. Que 13 Ouais, mais il en a passes. pas fait beaucoup, mais voilà, il le fait quand même un peu de temps en temps, mais bon, c'est pas non plus extravagant. Par contre, niveau caractère et comportement, c'est 100% rien à dire. Voilà. Et si on apprécie un mec comme Sakai pour son comportement, on peut apprécier un mec comme Ocampos pour son comportement. Ouais, vas-y René, est-ce que tu vas enchaîner là-dessus? J'ai pas souvenir de voir un gars aussi limité techniquement, mais aussi décisif dans des matchs, aussi volontaire, aussi. Il a fin de ballon et franchement, comme l'a dit Akian et comme l'a dit Zempe, je pense que Zempe l'a dit du moins, je suis super content de voir que ce garçon-là, nous-mêmes, qu'on taille depuis des semaines et des semaines, eh ben, il est là et il n'est pas dégoûté pour autant. Au contraire, j'ai l'impression que le fait, que j'ai l'impression qu'il se nourrit de nos critiques et que chaque semaine, au plus on lui en met dans la tête, nous en général, hein, les supporters, au plus le mec il a envie de répondre sur le terrain et rien que ça prouve une force mentale, mais c'est limite une force mentale hors du commun. C'est vraiment, moi je suis vraiment impressionné par ce que ce gars-là a fait. Alors c'est vrai, c'est pas très très beau, mais c'est Il y a diablement efficace. il Hein, y a Raymond Tada qui nous dit Brandao. Alors là, moi je trouve Dans, pas. dans la caractéristique du genre pas très doué techniquement, mais volontaire et jusqu'au boutiste, oui, on peut les comparer après. Pour le reste, je sais pas trop, mais oui, à ce niveau-là, peut-être. Moi, j'aimais pas Ocampos pour une raison, et c'est rare que j'aime pas les joueurs de l'OM, peu importe leur niveau, quand ils en veulent. Mais ce qui m'a toujours énervé chez Ocampos, c'est qu'on voit un peu moins, c'est que souvent il gardait beaucoup le ballon pour pas faire grand-chose. Il tentait ses ciseaux, ça c'était des trucs bêtes. Si tu veux, au-delà de son abnégation, il y avait beaucoup de bêtises. Et il avait quand même un petit peu d'égoïsme, si tu veux, qu'il est en train d'évacuer. Moi, si demain le mec il se bat comme ça, et qu'en plus de ça, mais je lui demande même pas d'être intelligent, tu vois, mais qu'il lâche le ballon, qu'il fait vraiment tout pour l'équipe, c'est plus du tout le même joueur, tu vois. Et là, bon, pour le moment, on peut pas lui reprocher. Franchement, bon, il tentera peut-être ses ciseaux tous les 5 matchs, mais à part ça, franchement, le mec se bat et est beaucoup moins égoïste qu'auparavant. Et limite, Thauvin devrait en prendre de la graine, hein,
pour ça. C'est pas seulement de la détermination, quoi. Au-delà de ça, bah, je crois que John, toi, t'as une stat à nous rappeler, puis vas-y, donne ton Ouais, j'ai une ressenti sur petite Campos. stat. Donc j'ai regardé sur tous les matchs où il a commencé titulaire. Il a plus de 15 duels et il était déjà monté à 28 duels. Je crois que c'était contre Toulouse. Certes, pas tous gagnés, mais ça montre qu'il a vraiment envie quoi, de s'imposer comme titulaire dans l'équipe, quoi. Ouais, et Ouais. au-delà de ça, juste pour avant de lancer Gunther, parce que je sais déjà ce que tu vas dire et ça va m'énerver, mais John, je vais te relancer là-dessus. Est-ce que tu trouves pas que Nice, leur plan de jeu, c'était clairement d'attaquer que du côté de Saint-Maximin, et que c'est grâce quand même à un mec comme Ocampos, parce que Amavi a pris le jus tout le soir par Saint-Maximin, parce que c'est pas parce qu'Amavi a mal joué, mais parce que Saint-Maximin c'est un très bon joueur. Est-ce que tu penses pas qu'on minimise quand même son importance à ce niveau-là, quoi? On peut se dire que heureusement qu'on a un compo sur le côté, ça permet aussi au latéral droit de Nice de pas monter et ça aurait été plus compliqué si on avait une personne qui faisait pas ce pressing ou ce repli défensif. Et là, on aurait pu voir, mais complètement à ma vie, déjà qu'il a coulé hier face à Saint-Maximin, mais deux joueurs de ce côté-là, ça aurait été compliqué, ouais. Et Ocampos fait très bien le taf sur son côté gauche, mieux que Payet ne le faisait quand on était en 4-3-3, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bah vas-y Gunther, dis ta connerie, vas-y. Non, non, attends, non, je vais pas dire ma connerie. Mais je voudrais juste quand même qu'on se rende compte que c'est le deuxième buteur de l'équipe en championnat. Donc on dit NJ, c'est merveilleux et tout ça, mais il y a aussi Ocampos. Et je pense que depuis le début de la saison, on a trop dénigré parce que mine de rien, c'est lui qui nous apporte la victoire à Nantes. Et je sens lui hier, il n'y a rien. Donc c'est pas seulement qu'il marque des buts, mais il est sacrément décisif sur le résultat de l'équipe. Ensuite, je voudrais juste faire une petite comparaison. Le mec, on dirait que c'est un gars des fanatiques. Et qu'on gagne ou perd, il s'en fout. Il chante comme un... Enfin, il chante, non. Il joue comme un fou, il calcule pas, et on dirait un psychopathe sur le terrain. Et ça se transmet dans une équipe. Donc même si techniquement, c'est clair et net, par rapport aux autres, il est en dessous. Des fois, c'est hallucinant de voir qu'un mec offensif puisse être aussi maladroit. Mais pour autant, ça se transmet. Ça hargne, ça se transmet. Si Tovin il a rien lâché, si Payet il a rien lâché, c'est grâce à des Ocampos, grâce à des Gustavo. Et ça, je pense qu'il faut qu'on s'en rende compte. Et un dernier truc, je pense qu'il serait temps qu'on 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 prenne note de Steven Spassi sur ce cas-là, par exemple. Ce mec, on l'a jamais vu en confiance, on l'a jamais vu bon, on ne sait pas ce qu'il valait. Il a 21 ans, c'est rien 21 ans. Peut-être qu'il va se replanter complètement après, c'est tout à fait probable. 23 ans. 23 ans, excusez-moi, j'arrête pas de parler, je m'emporte. Mais voilà, moi j'ai toujours dit, jugeons-le au moins quand on aura vu de quoi il est capable, quand il est en confiance, quoi, en forme. Bon, ben voilà, déjà là, on voit que quand il est en forme, ça hargne, ça peut marquer des buts, quoi. Voilà, j'ai fini, désolé, c'était long. Vas-y Zemplé. Ah ouais, je voulais juste rajouter un petit truc. Je fais pas encore mon mea culpa, mais je comprends un peu plus la décision de Garcia d'avoir gardé un mec comme Ocampos qu'un mec comme Cabella. Et une deuxième chose, il y a pas si longtemps que ça, un ou deux talks, je crois. Jules, je sais pas si tu te rappelles, on avait dit ouais, Ocampos, faut arrêter de le faire jouer attaquant. On sait pas ce qu'il est, peut-être milieu, peut-être latéral, mais en tout cas, il est pas attaquant. Ben, on a peut-être un élément de réponse de pourquoi ça pourrait être un attaquant correct. C'est ça. Bah, pour finir cette partie, je vais juste lire ce que Audley13 disait dans le chat. Ocampos est très supérieur à Mbappé, on est tous d'accord là-dessus. Bon, je passe à la partie 3. C'est con là, Donc, les gars, quand même. On va passer sur cette partie. J'ai mis Garcia enfin la bonne formule, tout simplement parce que j'ai envie qu'on compare. Alors, on l'a descendu en flèche. J'ai vu quand on s'est pris les 2 buts, tout le monde mettre au pilori Garcia, alors que je suis désolé, c'est pas Garcia qui lâche le marquage sur Balotelli et c'est pas Garcia qui remet un ballon dans l'axe. Moi, je trouve que sur ce match-là, il était plutôt bon. Il a fait jouer son équipe comme il le faisait jouer depuis longtemps, il n'a pas fait de changements bizarres, et surtout, il n'est pas étranger, je pense, au gain de mental de son équipe. Donc à un moment donné, il faut aussi lui louer des qualités, même si, comme tout le monde, je pense qu'il a pas mal de défauts. Voilà, c'est ça le truc. Juste, je vais attirer l'attention de mes collègues sur le fait que ce fameux turnover, est-ce que finalement on peut dire que ça a été payant? À qui on passe,
On commence Bon, par toi. je prends la parole et ok. Alors déjà, je rebondis sur un de tes propos. Non, quand il y a 2-0, c'est pas sur Garcia que j'ai envie de râler parce que il y a rien à dire sur la compo. Toi non, Le dé- mais le dé- certains Non, non, mais oui, peut-être, mais ceux qui sont, je veux même pas en parler. Tu vois, si moi quand je regarde mon match, je suis pas sur Twitter, c'est qu'il y a des raisons. Voilà, là j'étais dégoûté parce qu'il n'y avait plus la magie, on prend des buts trop faciles et en plus des buts sur coup de pied arrêté. Et là, Garcia, il y est absolument pour rien, d'accord. Donc rien à voir. Par contre, la deuxième question, qui rappelle-moi déjà ce que c'était. Mais est-ce que le turnover est pertinent pour le coup? Ben, oui, c'est pertinent sur ce match-là, mais en fait, c'était très bien ce qu'il a voulu faire. C'est juste que les mecs de jeudi n'ont pas su profiter de la chance qu'on leur a donnée. Donc en fait, j'en veux pas à Garcia du turnover parce que c'était très intelligent de le faire. D'ailleurs, on en avait parlé sur le talk précédent et d'ailleurs, j'étais de l'un de ceux qui disaient je voudrais qu'on change beaucoup de joueurs, si tu te rappelles, d'ailleurs, et qu'on m'avait presque pris pour un fou ou pas loin. Pas trop. Pas Moi trop, mais j'aurais pas pas dit loin. trop, mais Mais 7 pas c'est beaucoup loin, quand pas même. loin. C'était peut-être trop, mais en attendant, il a mis beaucoup de joueurs en avant pour que ces joueurs-là se montrent, et ces joueurs-là ne sont pas montrés. Donc oui, pour moi, le turnover a été intelligent, et la preuve, hier, ça a payé parce que Nice était un peu plus fatigué, pas nous. Ouais, René, est-ce que tu veux dire, est-ce que tu penses que le turnover est une bonne chose, ou est-ce que ça fait chier quand même euh, qu'on ait perdu quoi en UEFA? Bon, alors il fallait, voilà, on a déjà expliqué que l'effectif était ce qu'il était. On avait fait un mercato qui n'était pas en adéquation avec un changement tactique qui est arrivé très tard dans le mercato, c'est-à-dire dans les 2-3 derniers jours. Donc on n'a pas une profondeur de banc énorme. Donc il fallait faire un turnover. Bon, est-ce qu'il fallait changer 4, 5, 6, 7 joueurs? On en a débattu. Le coach a pris ses responsabilités. Maintenant, s'il fallait faire un choix, euh, voilà, s'il fallait, entre guillemets, et j'aime pas ce terme-là, mais je préfère sortir un terme assez provoquant pour faire comprendre ce que je veux dire. Mais s'il fallait abandonner un match, bah, c'était le match contre Salzbourg. Ouais, mais Parce que, c'est quand même dommage à mon d'avoir sens, lutté pour se d'accord, qualifier mais en attends, UEFA. je termine juste mon petit truc. À mon sens, le match qu'on jouait à Salzbourg, des 6 matchs à jouer dans le groupe, c'est le seul qui était compliqué. À mon sens, les matchs qui restent, normalement, si on gère bien la pression, etc., ça ne doit pas trop poser de problème, mais le groupe, on doit le passer. Par contre, en championnat, on jouait donc 3 jours après Salzbourg à l'extérieur, une équipe qui pour moi est un concurrent direct avec Lyon, et on ne devait pas se louper. Donc pour moi, le choix a été judicieux. Donc oui, on a perdu 3 points jeudi, mais pour moi, c'est comptable, au niveau comptable, c'est pas grave. Par contre, il fallait absolument faire un résultat à Nice pour rester dans la course au championnat. Donc j'ai pas de problème avec ça. Et alors je terminerai en disant que entre Favre et Garcia, on a toujours tendance, peut-être à juste titre, à dire que Favre est supérieur à Garcia. Hier, il nous a fait taire parce que C'est Garcia ça. a gagné le combat des coachs. Voilà, tout René, simplement. Attends, excuse-moi, juste Julien, on l'a pas abandonné le match de jeudi. C'est juste que les joueurs n'ont pas été à la hauteur de ce qu'attendait le coach. Je suis désolé, ils avaient pas la hargne. Donc J'ai non, dit je que suis s'il y avait pas. un des deux matchs, j'ai pas dit qu'on avait On abandonné le s'écarte match, les j'ai dit que gars. s'il y avait un des deux matchs à risquer quelque chose, c'était celui-là parce on était dans l'obligation de réagir en championnat. Après, bon, Monaco, oui, évidemment, mais surtout après la défaite de Rennes, c'était 3 points qu'on n'avait pas, à mon avis, entre guillemets, prévu de perdre et il fallait les récupérer assez rapidement. Donc, je dis pas qu'il fallait abandonner jeudi, mais c'était le match on pouvait perdre le match de jeudi qu'on pouvait pas perdre celui d'hier. Je faisais afficher à l'écran donc la compo type et les remplaçants de cette éventuelle compo type euh, actuelle dans l'esprit de Garcia, j'imagine. Toi, Zempe, est-ce que tu penses que là, avec l'effectif actuel, en tirant le maximum de ce potentiel-là, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on doit jouer, ou est-ce que tu ferais des petits changements? Ah ben moi, Payet serait doublé par Lopez, Zambo serait doublé par Sanson, Gustavo serait doublé par Camara. Bon, ça fait pas d'énormes changements, tu me diras, mais déjà ça, parce que j'essaierai de réintégrer Sanson dans l'équipe. J'essaierai de faire, de voir si ça peut marcher entre Gustavo et Sanson. Je pense que c'est possible aussi, parce que je pense qu'en fait, Je tu peux. vois pas Sanson aller autant au duel que Zambo, c'est fou, hein, mais c'est comme ça. Ouais, mais tu vois, j'essaierai que de. Quand Sanson joue avec Gustavo, si tu veux, ça va être un peu compliqué à expliquer, mais Gustavo va au duel, Sanson est plus dans la créativité,
Et quand t'as Zambo, tu mets pas Gustavo et c'est lui qui s'occupe du duel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en plus, Camara, lui, il est capable aussi dans les duels. Et le À problème, chaque match qu'il a joué, on l'a vu. C'est juste que tu as juste Sanson qui est pas dans le duel. Alors que c'est vrai, cette composition, si tu veux, en 4-2-3-1, normalement, les deux mecs devant la défense sont censés pouvoir aller au duel. Mais je pense que Sanson, il n'est pas non plus ridicule à ça, même c'est pas au niveau d'un Zambo. Je pense quand même qu'il est capable d'aller au duel et je pense que l'équipe pourrait être équilibrée comme ça. je vais juste poser, après on passera parce qu'on est un peu en retard. John, est-ce que tu penses pas, comme dit Zempe, si tu fais Gustavo aller un peu plus au duel, c'est d'exposer un peu plus de fautes aussi? Ah bah clairement. Mais je suis d'accord, moi je verrais bien Sanson sur le côté à la place de Zambo. Mais pour faire tourner un peu et personnellement c'est pas parce qu'il est pas physique Sanson qu'il peut pas aller au duel quoi. J'ai cette impression que c'est ce genre de gars qui pèse allez, peut-être 60 kilos mais qui peut être capable de te mettre un coup d'épaule et de te faire tomber quoi. Moi j'ai cette impression là. Moi, je le trouve pas Mais propre dans ses interventions, Sanson. C'est ça le problème. Je dis pas qu'il est pas capable d'aller au duel, je le trouve pas propre et il fait beaucoup de fautes aussi s'il va trop au duel, justement. Après, Audely dit Sanson à la plus grosse condition physique, faites-en un bon box-to-box. Si tu fais ça, tu reviens au 4-3-3. Parce que ça voudrait ouais, c'est dire. vrai. Ouais. Voilà. Mm. Donc, clairement, est-ce que Sanson voudra accepter le fait. Alors, moi, personnellement, vous prêchez un convaincu parce que Sanson, je le vois. J'aime pas quand il monte trop haut sur le terrain, en fait. Je le trouve bien Pareil, meilleur pareil. quand il est beaucoup plus bas sur le terrain. Après, bon, Et ça c'est. c'est le seul qui a un bon jeu long, donc ce serait parfait pour lui en fait. Ouais, à voir. Moi, j'abandonne pas cette idée comme toi, Zempe, mais je suis d'accord. On va passer. Je vais juste faire un petit point sur le classement pour montrer que ça fait du bien. Voilà, donc on est troisième. Clairement, vous savez quoi, ça fait longtemps qu'on se dit pas, par exemple l'an dernier ou même l'année de Bielsa, on se dit putain, il y a des super coups à faire parce que telle équipe a perdu, telle équipe a perdu. Et souvent, on ne saisissait pas ces opportunités. Ça fait quand même du bien que pour une fois, on la saisisse. Troisième en perdant 6-1 contre Monaco et en perdant à la maison contre Rennes, en perdant des points bêtement contre Angers. Ouais, C'est mais plutôt pas mal du tout. Hein. c'est plutôt pas mal, ouais. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, Shindu, c'est que moi, carrément, donc je pensais 2-2, et puis quand j'ai vu tous les résultats qui s'accumulaient, là, je me suis dit, non, mais jamais on va arriver à accrocher le match nul. Ça sent la journée poisse où il y a tout qui nous sourit et au final, on perd. Et, Voilà. et quand tu vois le classement, tu te dis que ouais, c'est vrai que Nantes, on a gagné, c'est un match de raccro, mais il y a plus d'une équipe qui ira perdre des points contre Nantes. Nous, on les a Nantes est joués, son on les a quatrième en ayant quatrième. marqué 6 buts. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas une équipe exceptionnelle, mais elle est efficace. C'est une équipe à Ranieri, Ça rien de... tout ça est prouve logique. que, voilà, tout à fait. Et ça prouve que notre 1-0, ben, il y a beaucoup d'équipes qui se contenteront de faire un 1-0 avec un but de Raco contre cette équipe-là. Donc, voilà, on peut critiquer. C'est vrai qu'on a eu une passe assez délicate. Surtout le 6-1 contre Monaco nous a mentalement Ouais, fait mais très mal. Mais voilà, on est quand même présent. Et ben voilà, après 8 journées, on est dans le top 5. tu Même soulignais le top 3, donc c'est parfait. tu soulignais le 6-1 contre Monaco, etc., mais nos adversaires aussi laissent des points en route. L'AS Saint-Etienne qui va perdre contre 3 alors qu'ils sont à 10 contre 11. L'Olympique Lyonnais qui fait un 3-3 et qui fait que des matchs nuls depuis un moment. Bordeaux, bon, ils n'ont pas eu de chance, ils sont tombés sur Paris maintenant, donc ils abandonnent des points là-dessus. Moi, je me dis que Bon, clairement, on va tous tomber contre Paris voilà. et j'en profite parce que tu es sur le classement. Je fais une petite parenthèse. Euh, donc, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je fais partie des gens qui ne veulent pas qu'on snobe le match contre Paris du 22. Euh, Parce que, bah, voilà, bon, on va pas se mentir, à moins d'un exploit, ça va quand même être très compliqué. Mais c'est pas le match contre Paris qui va déterminer les places au classement, puisque ben, potentiellement, tout le monde va perdre énormément de plumes contre Paris, donc c'est certainement pas là que ça va se jouer. C'est sûr que maintenant, j'espère qu'on y mettra la manière, mais Merci il y René aura de rien. donner de l'eau à nos moulins pour préparer l'avant-match avec Chindou sur Paris. Ouais. Parce que là, tu donnes de l'eau à nos moulins, donc c'est cool. De Merci. toute façon, on va avancer. Je pense qu'on a fait le point. Tant mieux pour ce début de saison. C'est important de prendre des points contre les équipes qui sont prenables. On est à Voilà. 3 points d'avance sur Lyon, si je ne m'abuse, et ça, par contre, c'est une grande satisfaction me concernant. Et t'es quand même jamais qu'à 3 points de Monaco, hein. Non, Ouais, mais c'est ce que je voulais dire. Non, Même, t'es qu'à 3 non, points de mais Monaco. Non, c'est mais bien, attends. c'est Il y bien a, les de pas repères être dans- décroché. dans- il y a beaucoup d'équipes qui vont jouer contre En Parce que, Monaco ayant en perdu mode contre Ligue eux. des Champions.
en comme ayant contre perdu Paris. contre eux. Donc Monaco ira perdre des points peut-être à gauche, à droite, et ce sera à nous de saisir la moindre opportunité. Donc on est après 8 journées, nous ne sommes qu'à 3 points de Compte Monaco. 6 points parce que tu vas perdre contre Paris. Donc, Non, mais on six s'en fout. points. Ah, Ouais, commencez je pas à commence pas à dire compter contre comme moi. ça, qui en non, je suis pas Eh d'accord. oui, mais C'est juste dans 20 jours, Paris. Je vais pas commencer à compter Nice, comme ça. regardez Nice. Nice, ils sont à combien de points? Ils sont à 10, c'est ça que je veux dire. On n'est pas à 9 points de Monaco, on n'est pas décroché de la tête du Voilà, classement. merci Ça, Zemel. c'est important. Après, le reste, qu'on va les rattraper ou pas, on se doute bien que ça va être compliqué, mais ça, c'est important déjà. Ok, on va passer à la causerie. Donc, hop, je vous ai mis le petit carton rouge parce que ce coup-ci, ça sera un petit instant Turpin. Hein. Donc, je vais laisser la parole à Akian. Je crois qu'il a 2 choses à nous dire. On est assez d'accord avec lui d'ailleurs, donc vas-y Akian. Oui, alors mon premier gros coup de gueule sera suite à un article que j'ai lu par rapport aux barrières effondrées à Amiens, d'ailleurs petite pensée aux victimes, et que soi-disant maintenant on va analyser le passage des Marseillais qui a eu lieu 15 jours avant, il me semble, donc dans les tribunes d'Amiens, parce que ça pourrait être de notre faute, enfin de la faute de ceux qui étaient dans le parquage donc à Amiens, comme quoi on aurait peut-être détérioré forcément les barrières et que ça serait de notre faute si les Lillois se seraient cassés la gueule. Alors, moi, je vais juste dire 2 choses. Il faut les séparer toutes les deux pour ce premier coup de gueule. C'est que la première, je pense que le stade est vétuste de ce qu'on m'en a rapporté. Donc déjà, il y a une première enquête qui va devoir avoir lieu et j'espère qu'elle aura lieu et qu'Amiens sera donc condamné à cet effet. Et la deuxième, et je sais que là, je vais avoir plein de gens qui seront pas d'accord, mais moi, ça dure depuis des années, c'est que je ne comprends pas cette méthode de fêter les buts, de sauter. Alors qu'on saute dans les bras de notre ami qui est à côté de nous, je le conçois, et d'ailleurs, je fête Ah un là, but par comme contre, tu vas ça. avoir une levée de Oui, bouclier, parce que même moi, je, je suis pas d'accord. Hein. je sais que tu n'étais pas d'accord, mais c'est pas grave. Voilà, je dis juste que de foncer vers l'avant de la tribune pour sauter sur ceux qui sont en avant et donc de dévaler toute une tribune, je n'ai jamais compris ce système. Maintenant, voilà, c'est comme ça dans beaucoup de stades. Je pense que ça tient, les barrières tiennent dans d'autres stades, donc je pense que c'est pas la faute à ça. Mais je pense que les deux liés, entre la vétusté du stade et cette manière de fêter les buts, amènent à un incident malheureux comme il s'est passé. Ça, c'est le premier gros coup de gueule. Le second, et ça c'est donc aussi Shindou qui m'en a parlé, et c'est vrai que je suis plutôt d'accord, c'est qu'on en a un peu ras-le-bol qu'à chaque fois que Marseille gagne, tous les journalistes minimisent le match des Marseillais, et c'est à chaque fois, que ça soit là par exemple contre Toulouse dernièrement, ou encore hier contre Nice, c'est à chaque fois parce que l'équipe en face a été faible, a fait des cadeaux, c'était du gratuit, on a offert les buts, etc. À croire que Marseille d'ailleurs, ils ne peuvent gagner que si l'équipe en face est nulle. Voilà, c'était mes 2 gros coups de gueule. Donc j'espère que vous les comprenez et j'espère que vous serez plus ou moins d'accord avec cela. Je vais juste prendre la parole pour juste un sujet, on n'y reviendra pas dessus. Pour l'histoire que tu disais, Akian, pour les supporters, non pas à faire ci, non pas à faire ça, chacun conçoit son expérience comme il veut, j'ai mon avis, chacun son avis. Sur ça, je pense pas que c'est à nous de dire ça, c'est personnel à toi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais dans tous les cas, quand il y a des drames comme ça, c'est pas aux supporters de s'adapter, c'est aux infrastructures. Point barre. Le stade de Amiens était vétuste. Je pense que René, je vais te laisser la parole après, mais tu pourras nous en dire quelques mots. Voilà. Vas-y René. Ouais, donc on avait fait le déplacement avec FX et deux trois amis quand Marseille s'est déplacé à Amiens. Et c'est vrai qu'on s'était fait la réflexion, au-delà des traces de rouille, hein, parce que ok, on montre beaucoup de photos, il y a des traces de rouille, ça c'est de la peinture, c'est de la corrosion, parfois c'est pas très très grave, mais on avait vraiment le sentiment quand on regardait le stade de l'extérieur qu'il y avait un énorme problème d'entretien, parce qu'au fait c'est pas un vieux stade, hein, et comme le dit très justement Cédric sur le chat, c'est un stade qui a même pas 20 ans, donc c'est une durée de vie quand même très jeune pour un stade. Mais j'ai l'impression que les responsables de Amiens aujourd'hui perdent un peu de vue que les premiers responsables, désolé, mais c'est eux. Un stade, ça se construit, c'est très bien, mais un stade, ça doit s'entretenir. Et là, clairement, j'ai l'impression qu'on a voulu faire il y a 20 ans un joli stade à Amiens, mais qu'on ne s'est pas rendu compte que c'est comme une bagnole, il faut l'entretenir. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences. Alors, c'est bien facile de jeter la pierre sur 500 ultras lillois qui se sont massés comme des fous furieux. Ben, quand tu regardes les images, désolé, le mouvement de foule, il n'est pas si impressionnant que ça, hein. Ouais, il y avait J'ai 3 déjà ans. ouais, j'ai déjà vu des mouvements de foule bien pires. Il n'y a que la partie basse qui va vers le bas. Les gens du haut n'y vont même pas. Donc, il y a même pas 500 personnes qui se massent
sur cette barrière. Donc, le président d'Amiens, c'est bien gentil d'avoir fait son mea culpa le lendemain matin, mais le mea culpa, il n'est pas venu pour rien. Il n'est pas con, hein. Il a certainement vu les réactions sur Internet et dans la presse. Donc, son mea culpa, à mon avis, il ne le pense même pas vraiment. La preuve, c'est que maintenant, on essaie de reporter la faute éventuellement sur des supporters marseillais qui sont venus 2 semaines avant. Ouais, rien à voir en plus. Hein. Mais donc voilà, mais en tout cas, voilà, je pense que, et tous les gens qui étaient au stade s'en sont rendus compte, il y a un énorme problème d'entretien dans le stade. J'ai l'impression qu'Amiens n'a jamais pris conscience que sportivement, il pourrait un jour arriver en Ligue 1 et du coup avoir des équipes avec un parquage bien rempli. Et voilà, aujourd'hui, malheureusement, les supporters lillois ont payé le prix plein. Heureusement, ça aurait pu être bien plus grave que ça, mais ça devrait pas arriver, quoi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur la causerie? Tout a été dit, je voulais juste dire que souligner ce qu'a parlé vite fait René. Amiens est monté pour la première fois de son histoire en Ligue 1. Je pense que le stade n'était pas forcément prévu pour ça et que ils en payent aujourd'hui les frais. Seulement, c'est vrai que le président il assume pas, il remet la faute sur les supporters. Ça c'est bien dommage parce que c'est un peu la mort du sport quand ça commence à être comme ça. Il pourrait y avoir des conséquences, des interdictions, des limitations ou quoi. Il se rend pas compte, je pense, de l'étendue que ça pourrait prendre. Et c'est bien dommage que c'est toujours les supporters qui en payent les frais. Il a carrément dit, il va falloir que la Ligue se penche sur les autorisations pour les déplacements et tout ça. Mais c'est beau. Mais c'est C'est la pire. porte ouverte à tout là. C'est Mais n'importe quoi. pire que de mettre la faute sur les Lillois le soir même de l'incident, c'est que quelques jours après, on veut mettre la faute sur les Marseillais qui sont venus 15 jours avant. Non mais on va où, quoi? Mais c'est incroyable. Mais je vais Euh, même dire, même au niveau de l'éthique, ça fait à peine quelques heures que le drame s'est passé parce que c'était un drame. Et le mec, en plus, bon, je sais pas si vous avez vu, mais le mec, à la fin du match, il y a eu la soirée VIP. On n'a pas, voilà, je trouve que humainement, enfin, voilà, le président d'Amiens, je le connaissais pas, pour le coup, j'aurais préféré pas le connaître dans ces circonstances-là, mais enfin, humainement, c'est dramatique la gestion de l'accident par la direction de ce club. Juste pour C'est, enfin, préciser, c'est dégueulasse, quoi. juste pour En fait. préciser, oui, on le sait très bien, Pétafel, que celui qui a remis la faute sur les supporters marseillais, c'était bien le préfet de là-bas, à Amiens là-bas, mais quand même le comportement du président euh, d'Amiens d'incriminer le comportement des supporters lillois est inacceptable aussi. Donc on fait un petit package total là-dessus. C'est pas pour le défendre, mais il s'est quand même excusé de ses propos le lendemain, je crois, sur téléphone. Non, Mais je dis ça non. comme ça. ça. Tu veux te faire tuer, C'est John. du politique, hein, c'est du politiquement C'est correct. politique. Il s'est bien Quand rendu t'as compte toute la France que. qui se Il s'est bien révolte rendu compte de contre la lui, levée tu de m'étonnes. bouclier au niveau de ça et il s'est dit bon, mon petit club là, j'ai pas envie de le mettre un peu Et il risque aussi des en sanctions en porte-à-faux. disant ça, hein, parce qu'il peut avoir Ouais. enfin voilà, il y a des sanctions qui peuvent être prises derrière, donc il est conscient de ça. Faut pas voir que le monde il est tout blanc, il est tout noir, hein, il a eu des pressions et du coup Ouais, il a fait et son mea culpa. est-ce que le stade d'Amiens va pouvoir accueillir la prochaine rencontre d'Amiens? Ils ont de la chance qu'il y a la trêve qui arrive parce que là, le stade est fermé pour les besoins de l'enquête. C'est pas des trucs qui sont anodins, ça prend du temps. Et je vais même plus loin dans mon raisonnement. Moi, je me demande si la prochaine journée où Amiens doit recevoir, est-ce qu'ils vont recevoir dans leur stade? Je sais pas comment ça va se passer. Bon, je pense Vraiment. on a tout dit là-dessus. On va passer à la prochaine partie. Je tiens juste à souligner que j'adore ma petite image avec Turpin, il est magnifique. Voilà. Tu m'étonnes. Donc, Il a le même regard que toi, Shindou, quand t'es pas content, en fait. Donc cette semaine, donc c'est Cédric qui avait gagné le dernier quiz, mais Monsieur Cédric étant en vacances, je sais pas où, espèce de feignant. Oui, toi dans le chat, Cédric n'a pas fait le quiz, donc du coup c'est Gunther qui doit la préparer ce soir. Ah bien la gentiment. consécration, le quiz de Gunther, je m'y attendais pas. Voilà. Donc on va passer tout de suite. J'espère que vous êtes prêts en tout cas. Je vous lirai, je donnerai des indices parce qu'apparemment il y a certains problèmes pour notamment au niveau de la résolution. Donc c'est parti. Question numéro 1, qui est ce joueur? Sachant que c'est un attaquant qu'il a joué lors de la saison 2007 à l'OM, pas beaucoup. Et tout simplement pour préciser que le quiz c'est un rapport entre Nice et l'OM, donc il a forcément joué dans les deux clubs. Tu peux La tenter, photo Raymond, est belle. Je vois pas pourquoi tu dis qu'il y a un problème de résolution. Le problème, c'est Non, mais tip-top. certains- Le maillot le maillot peut aider quand même. Hein. Non, c'est pas Mendoza. Ouais, c'est le maillot orange. Hein.
Un des pires joueurs de l'OM, donc c'est pas Mendoza, mais c'est peut-être un Odli autre. Bakayoko. Non. Non, il a joué dans les deux clubs. Il a joué donc à Nice, d'abord à Nice, puis à l'OM. Voilà, il a joué, je crois, quelque chose comme. Voilà, bonne réponse de Raymond. C'était Matt Moussilou. Bravo Raymond. On Tu laisse vois que les tu- modos tenir le score. Ouais, tu vois que tu peux Ça jouer marche, Raymond. Message supprimé de Cédric, bien fait. Voilà, de toute façon, t'as pas voulu faire le. T'as pas le droit de jouer. Le normalement. karma, le karma. Deuxième Voilà. question. Qui est ce joueur? Pareil. Pareil, il a joué d'abord à l'OM, lui par contre, il est resté assez longtemps. Il a ensuite été à Nice pendant quelques temps aussi. C'est un défenseur, Il était formé, non, à l'OM? il me semble. Ouais. Il m'a laissé des bons souvenirs celui-là. Ah ouais? Moi non, pas trop. Allez, les gars, concentration là. Faut répondre. Oh Ah, là 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 bien là joué, là. Raymond. Eh, t'es chaud, Raymond, là, ce soir. Bon, après, tu l'as mal écrit, je pense que c'est le téléphone, mais c'est Cantareil. Ouais, mais il l'avait dit avant Raymond, mais il l'a mal écrit. Mais on le prend Bravo. quand même. Bravo. en tout cas. Cantateil. Pour moi, c'était le Non, mais plus dur. c'était sur téléphone, Raymond. Parce que je suis persuadé que c'est ça. Hein. Ouais, voilà, putain de clavier. Donc c'est Raymond qui a 2-0. Tu vois que t'arrives à jouer. Cédric, de toute façon, je peux te dire que ce soir, je vais te pourrir parce que t'as pas fait le quiz. T'as intérêt à faire le prochain. Et Odli dit Sévilly. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Allez, troisième question. Bah non, le prochain sera fait par le vainqueur de ce soir, donc Cédric a passé son tour parce qu'il était en vacances, point barre, Ouais. c'est comme ça. Ah non, pas Prochaine- de pitié. Hein. Prochaine question, question numéro 3. À qui appartient cette carrière? Une longue carrière où il a fait pas mal de clubs. On peut constater aussi qu'il a joué Eric, à Nice et à... De quoi, Eric? carrière. Ouais, bravo. Non, mais Tu as fait les mêmes blagues que Guy Stéphane, je sais pas quoi là. Ah, c'est clair, alors lui, me parlez pas de lui, s'il vous plaît. Je suis obligé de toujours sortir une vanne pourrie par tour, je suis désolé. Franchement, les gars, c'est facile. Cyril, non, c'est pas lui. Quelqu'un qui a fait autant de clubs et qui est passé par Arles-Avignon, il n'y en a pas 50. Non, c'est pas Roi. Surtout qu'il a fait Marseille-Paris. Et Bordeaux. L'un Parole, après l'autre. Hein. Raymond Tadin répond roux, roi. Alors, je vais vous donner un indice. On a eu dans l'effectif un défenseur qui avait le même nom de famille que ce joueur-là. Ah, tu as raison, hein, Non. c'était trop dur pour eux. Ah oui, j'avais dit. Non, c'est pas Sana. Ah, moi, j'aurais trouvé direct en fait. c'est Ah, pour ça, mais- il a vu Paris-Marseille, donc il se dit Sana. Non, c'est pas Sana, il a pas joué à Nice. Camara, non. C'était un attaquant. Allez, je vais vous aider. Là, ça va être vraiment, ça va vous aider. Donc, le fameux défenseur qui porte le même nom, quand il est parti du club, Labrune a retiré son maillot, son numéro. Bah là, t'as donné la réponse, hein. Ouais, mais c'est quoi son prénom, Raymond? Raymond Tadin a répondu, je crois. Ouais, bah, je pense qu'elle était. Oh, mais voilà. y a Ah, ben voilà, 36 il a même 000 donné le Diawara. nom. Il a même donné le nom. Enfin, non, c'est. Voilà, il a même donné le prénom. Donc, c'est Ah, bon, là, on l'accepte. bon. C'était Bon, Kaba désolé, ça a été- Diawara. Ça a été trop dur, je pensais pas que vous galéreriez comme ça, je suis désolé. Bravo Raymond, bah dis donc, t'es en forme, bah, je pense que là t'es presque assuré de préparer le... Donc, nouvelle question. prochain À quiz. qui appartient cette carrière? Là, ça risque d'être beaucoup plus facile. Il dit, j'ai répondu il y a 10 Moi, ans. j'ai bien aimé son passage à l'OM en tout cas. J'ai Moi adoré. aussi. Ah, moi voilà. aussi. Réponse de Petafail, donc c'est Sivelli. Bien joué. Bravo. Donc, on le note en off, s'il vous plaît. Ouais, t'inquiète. Raymond, il a un lac de fou pourtant. Dernière question. Qui était le coach de l'OM lors de la dernière victoire à Nice sur un but de Gignac pour la saison 2012-2013? Et voilà, Petafail qui trouve encore, c'était Eli Bob. Beaucoup trop Est-ce qu'il va rapide. nous faire Bravo. le Raymond Tada justement? Non, Il y a combien de trop tard. questions? Il y en a C'est 5, hein. fini. D'accord, ok. Dommage Petafail, bah, la prochaine fois hein, que tu viendras sur le talk, si tu arrives à trouver. Donc bravo à Raymond qui gagne son droit de proposer le prochain quiz dans le talk. Donc tu prendras contact avec l'un de nous ou... non, c'était pas Bielsa, c'était Bob. Raymond, tu prendras contact avec l'un de nous. Et puis, voilà. Raymond, il a tellement de lag que quand le talk sera fini depuis 2 heures, on aura encore ses réponses qui vont apparaître. Ouais, c'est exactement ça. Donc on passe à la dernière partie. Partie 6.
Donc c'est votre moment, questions et réponses. On va prendre en priorité les questions qui ont été posées sur le hashtag TweetOMLive sur Twitter. Et puis on prendra les questions du chat ensuite. Donc les modos, c'est parti, je compte sur vous. Et n'hésitez pas à relever les questions dans le chat aussi. Allez, ça y est, je suis à l'affût. Alors, question de Benoît Desmans. Pour vous, le match hier, on peut parler de match référence ou de résultat référence? Bonne question. Oui, Euh, match référence pour René. non, Ok, ouais, on va essayer de faire rapide. Donc match référence, résultat référence. À qui tu préfères quoi? mais enfin, ni l'un ni l'autre, c'est l'attitude référence. Ah, tout à fait, c'est ça qui est. Oui. C'est dans le jeu, on peut pas dire qu'on a eu la maîtrise du jeu, donc non, c'est l'attitude Ouais, référence. mais je pense que ça correspond à un résultat référence pour le coup. Tu vois, c'est pas dans le jeu que ça s'est joué. Oui, mais... bah alors, Mais au pire, tu ouais, mets résultat 2-4 à Nice, référence. c'est quand même pas que par tes couilles que t'as gagné, c'est aussi un peu Alors, par ton talent. alors, résultat référence alors. Zempe, Résultat. John. Résultat. Ok. Donc question de Energizer qui est tout le temps là pour nous poser des questions. Plus Batistuta 974 pour que tout le monde ait du temps de jeu. Attends. Pour que tout le monde ait du temps de jeu en restant plutôt compétitif pour ne pas aligner le 4-3-3 avec Lopez Sanson. Sûr et certain, pas d'Europa. J'ai pas trop compris la question. Attends, oui, excusez-moi. En fait, c'est juste la question, il se disait, est-ce que ça vaut pas le coup de tenter le 4-3-3 pour l'Europa League? Comme ça permettra de faire jouer Lopez et Sanson, qui là pour l'instant sont Bonne condamnés question. dans le 4-3. Donc vas-y Zempe, lance-toi. Je suis plutôt pour que. Ben après, si on se sert de l'Europa League pour les remettre dans l'équipe, pourquoi pas. Mais je vois différemment Sanson et Lopez en fait. Si tu veux, Lopez pour moi il est vraiment jeune. On a le temps de l'intégrer. Sanson, j'aimerais qu'on le réintègre dès qu'on peut, dès qu'on en a besoin, mais qu'on le garde en tête en fait, d'essayer de le relancer. Juste pour appuyer un propos, Garcia disait en conférence que de toute façon, il laissait la porte ouverte au 4-3-3 en disant tout simplement que quand on a trouvé la bonne mentalité, la bonne attitude sur le terrain, de défendre ensemble et d'attaquer ensemble, il pourrait retourner sur un 4-3-3. C'est ce qu'ils avaient peut-être pas compris avant, mais au final, il laissait la porte ouverte au 4-3-3. Donc... On peut quand même imaginer que par exemple Zambo ait gagné sa place dans un 4-3-3 aussi, tu vois. C'est sûr. Mais pour faire C'est tourner, pour ça que c'est un peu compliqué. Donc à la limite, si tu mets un 4-3-3, mais que dans l'organisation, ça bouge pas les deux milieux devant la défense, et que tu as un Sanson un peu plus libre ou quoi, tu vois, enfin, il faut voir. En tout cas, moi je suis pour tester, essayer de revenir dans notre schéma, dans les coupes et dans la Coupe d'Europe. Okay. Surtout qu'à mon avis, sans vouloir faire offense à Guimaraes, ça va quand même pas être une équipe tonitruante qu'on aura en face de nous. Donc c'est peut-être le moment idéal pour retenter un 4-3-3 et remettre dans le bain les mecs qui sont dans le dur depuis quelques temps. Je peux réagir vite fait? Ouais, vas-y, Aki, on a le temps, on a encore 9 minutes. Vas-y. Moi, je garderai le 4-2-3-1 et j'insisterai, même si je suis pour le moment pas du tout satisfait, avec un Lopez en 10 à la place de Payet, et je lui montrerai, enfin, il faut qu'il progresse dans ce registre. Pourquoi? Parce que c'est son registre de base. Quand il jouait avant avec l'équipe des moins de 19, il était en 10, et donc je pense il faut juste qu'il passe le cap. Et donc Lopez, pour moi, est pas fini, et Sanson, à côté d'un Gustavo ou d'un Zambo, peut éventuellement jouer peut-être un tout petit peu plus haut, et donc deux sentinelles, mais on va dire une sentinelle et demie, et Sanson se projeter peut-être un peu plus dans les matchs plus faciles où on a la possession. Donc pour moi, le 4-2-3-1 permet quand même de garder Sanson et Lopez dans le 11 de départ. Tout a été dit. Ok, on va passer à la prochaine question. Energizer, là, réponse courte pour tout le monde. Faut-il prêter Lopez cet hiver? Pour ma part, c'est oui. Vas-y, Akian. Non, certainement pas. Ou alors tu me retrouves un 10 à la place de Lopez. Moi, je pense plus que dans l'esprit de Garcia, c'est soit il est en tribune, soit il faut le prêter. Hein, donc, t'as dit court. C'est dur quand même. Ouais. Vas-y, Gunther. Bah, oui, allez, oui, d'accord, parce qu'il faut qu'il joue de toute façon. John Je le prête, mais si on a un autre MDC physique, genre type Luis Gustavo. René? Non, je le prête pas parce que la saison est longue et j'ai intime conviction qu'il va revenir à un moment donné. Donc je le prête pas. Je le garde parce qu'on aura besoin de lui. Je le garde en essayant de le relancer et je vois à la fin de la saison si Raoui n'est pas revenu voilà, plus et fort c'est ce que lui. Tu lis dans mes pensées, regardez un mec comme Kawi, le bien que ça lui fait d'être prêté, je pense que ça serait tout bénef à le prêter en fait. Mais bon. Après, si Raoui revient. Ils n'avaient pas le même statut non plus dans l'équipe, c'est ça le souci. Hein. Ouais, mais je m'en fous des statuts, je parle des performances. Non, ouais, mais toi tu t'en fous, mais peut-être pas le joueur. Ouais, bah après, s'il fait une guerre d'ego à 19 ans. Tu le prêtes où et tu le prêtes à qui, Lopez? Oh, t'inquiète pas, il y a tout. Tu vas le prêter à 3 comme Raoui?
Non, Non, ouais, non, oh, non, oh, non. Non, Il non, y a, mais il y a je tout un tas de caricature, mais non, clubs mais je qui seront caricature, mais tu vas le prêter où? Tu vas le prêter où? dans une Tu dois petite quand même équipe aller. qui tournera, tout le jeu tournera autour de lui. Petafei, il dit un truc pas faux. Tu le prêtes, tu peux le perdre mentalement aussi. Exactement, bah, je suis d'accord avec Petafei. Bah, c'est qu'il est Moi faible, aussi. c'est qu'il est faible mentalement. Regardez un mec comme Non, Raoui. mais Eh, oui, il est fait parce que alors sur Lopez, il vit un moment pas trop facile dans sa vie et alors il a peut-être du mal à s'en remettre, je ne sais pas, mais depuis que son frangin il est parti, c'est plus le même Lopez. Alors j'aimerais bien qu'il se relève de ça parce que c'est pas la fin du monde, hein, son frère il est pas mort non plus, donc qu'il se réveille mon petit Lopez, qu'il se bouge le cul et qu'il nous montre que c'est un Marseillais, point barre, mais qu'il reste Bon, à reste. Non, mais j'ai changé d'avis, je veux qu'il reste. Ah, parler mais de faut terrain, arrêter. Il y a quand- les choix du joueur et Putain. les choix du coach. Il reviendra jamais. Quand Raoui et Cabella vont revenir, on va voir ce qu'on va faire. Si Cabella et Raoui ils ont été bons et que Lopez jusqu'à la fin de la saison il n'est pas bon, il faudra soit le prêter, soit le vendre. Il n'y a pas, Ah, voilà. pas chercher 10 000 ans. Alors, prochaine question de Batistuta 1974. Quelle solution pour remplacer Luis Gustavo au milieu de terrain? Moi, je réponds d'abord, mais pareil, on fera des réponses courtes. Moi, je serais d'avis de mettre Camara à la place de Gustavo parce qu'offensivement, il pourrait avoir une facilité. Voilà. Pareil. Bah, dans un match facile, dans un match contre une équipe on va De dire toute moyenne. façon, c'est certitude Oui. Camara. Hein. Oui, mais le problème, c'est que moi j'ai un regret, et là j'en veux énormément à la direction, et pourtant je l'ai défendu bec et ongle. Il est où mon vainqueur? Il est où? Parce que là je serais Mais serein. c'est bon, Gustavo pas sur Ouais, vainqueur, c'est trop ouais, tard. mais j'ai le droit de dire que pour une fois je suis Non, pas mais d'accord avec la surtout que c'est direction. facile. Oula, J'entends plus les MP. Si, Mais moi, t'entends plus. moi, franchement, dans tous les cas, je trouve que vainqueur, c'est pas un remplaçant de Gustavo, vu que Gustavo il joue vachement plus avancé là ces derniers temps. C'est pas le profil qu'il faudrait. Ah non, mais t'as Vainqueur était Camara capable qui de le faire. est- Hein. Bon, bref, on va pas en parler, j'ai déjà donné mon avis sur ça. Mais il faut arrêter avec vainqueur à un moment donné, ça y est, c'est fait. Ouais, Vainqueur, voilà. il sait même plus où ça se trouve, l'OM, là, pour l'instant, ça va, c'est bon, faut arrêter. Voilà. Zempe, t'es là? Allô? Oui, vas-y, réponds. Ouais, c'est facile de dire ça maintenant qu'on joue en 4-2-3-1, que vainqueur, on en avait vraiment besoin. Pour le coup, quand tu étais en 4-3-3, si tu faisais confiance à Camara, tu avais pas spécialement besoin en plus de ça. Donc, Camara, c'est la seule solution à l'heure actuelle parce que Sertic n'en est pas vraiment une. Alors ça, c'est une bonne question la prochaine parce que je la trouve très intéressante. Merci pour Energizer les autres. encore. Êtes-vous certain qu'Abdenour prenne la place de Rolando? Eh ben moi, j'en suis pas sûr. Moi, j'en suis persuadé. Ben, je suis comme Non, chez mais nous, il va j'en prendre suis la pas- place. Bah, Rolando, il va prendre la sort des place. bons matchs là depuis 2-3 Mais semaines. Hein. Voilà. Alors j'espère Rolando que a juste. fait un mauvais match hier, je suis pas d'accord avec vous. non, bah, moi je trouve pas. Parce que, Le ouais, mec, parce à qu'il lui est pas tout seul, marqué il sur le peut- premier but. Mais Attends, non, c'est bon, et il y a après, il pas peut que nous ça. causer un penalty quand il y a déjà 2-0. À lui Mais tout ça, seul, c'est il que peut nous tuer toi le qui match. l'as vu. Bah, je vais faire une vidéo, je la mets, tu me dis si c'est moi qui l'ai mal, ça va. Arrête. Sartic a Ah, je provoqué suis un pas penalty, d'accord. pas Rolando. Bref, moi je Ouais, mais pense que. Günther, on a l'habitude de ta vision biaisée des matchs. Regarde, la semaine passée, t'avais pas vu le même match que nous contre Ouais, Toulouse déjà. là, je l'ai re-regardé et je suis Mais désolé. je crois que tu regardes, je regarde avec l'écran tourné. Moi, je crois que tu regardes derrière la télé. Ouais, moi. bah, ça va. Je vais faire une capture et on verra. Non, mais ça On c'est verra parce que l'avis des gens. ça c'est parce que dans le stade t'es dans le mauvais, Ah, t'es au stade, non, dans- mais au stade, je t'es vois pas que bien dalle. mis. Non, au stade, c'est vrai, c'est une catastrophe quand je regarde le match après. Je dis, oh putain, c'est ça qui se passait en fait. Non mais Si Abdenour arrive vraiment à s'intégrer avec Rami, et je pense qu'il en est capable, oui, il va prendre sa place naturellement. Mais on peut pas dire qu'à l'heure actuelle, Rolando ne fasse pas l'affaire aux côtés de Rami. Mais je l'ai dit Alors- tout à l'heure, c'est Rami Ah oui, qui oui. sublime Rolando, c'est pas l'inverse. Hein. juste un truc, Remontada, pardon, tu dis Rami, Rolando fautif sur le but. Moi, je me rappelle du dernier match contre Toulouse où Rami se fait en début de match mettre 2 fois dans le ventre, ce qui peut coûter un but. On lui en veut pas parce qu'il n'y a pas eu but, mais dans tous les cas, une connerie par match, ça arrivera. Ça va, c'est pas non plus des surhommes qu'on a en défense. Mais je trouve que dernièrement, Rolando c'est plutôt solide. Abdenour Ouais, va mettre mais du temps à ouais. revenir. C'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup se blesser. Abdenour, je pense qu'on pourra plus compter sur une charnière Rolando, même si je trouve Bah après, qu'intrinsèquement quand- Abdenour est meilleur. Quand Abdenour est arrivé, il a été direct titulaire. Hein. Ouais, voilà. Mais peut-être que la donne va changer. Je sais pas. Après, c'est Ouais, c'est- Mais Peut-être, Abdenour, hein, peut-être. le problème, c'est qu'à mon avis, il va se blesser souvent. Hein. Donc Rolando, C'est tu ça, vas le c'est ça. revoir. Et je pense qu'au final, tu vas attendre de recruter un autre défenseur à la fin de la saison quand tu auras fait de la place, qui exactement. prendra à côté de Rami, parce que tu vas alterner entre les deux. Abdenour, quand il sera en forme, il sera meilleur que Rolando, parce que Rolando est solide, mais quand même assez limité sur plusieurs aspects. Mais au final, Abdenour, moi, je pense pas qu'il va être en forme tout le Moi, temps jusqu'à la fin de la Si je peux saison. me permettre, Vas-y. Julien, pour Abdenour, moi je dirais la même chose qu'on avait dit pour Mitroglou. Il n'y a pas urgence que Abdenour revienne, qu'il se retape bien, parce que je pense qu'il est Tout à arrivé fait. vraiment très limite physiquement. Il n'y a pas péril en la demeure. On a Rolando qui, ok, fait des erreurs, ok, c'est pas Ouais, Sergio tu as raison, Ramos. tu as raison. Mais il n'y a pas péril en la demeure, on a du monde, donc qui se retape bien et qui reviennent. Et là, Même c'est si ce que je c'est voulais dans dire. un mois ou un mois et demi, c'est pas grave.
Et c'était pareil pour Mitroglou avec Germain et NJ. Moi, voilà, Abdenour reviendra. J'espère qu'il sera aussi fort parce que ça veut dire qu'il y a une bonne concurrence et qu'ils se battront pour avoir la place et que du coup, ils se sublimeront. Donc, au fait, c'est pas trop gênant ce genre de questions-là, On quoi. va Après, juste accélérer, on va juste, accélérer, je suis désolé, il reste 2 ouais, ça va, minutes. ça va. Il reste Juste pour 3 dire que questions pour 2 Rolando, minutes. j'ai été dur, mais bon, ça va, je suis pas non plus. Je fais la saison avec lui, ça me va. Hein. Allez, on enchaîne vite les 3 dernières questions. Faut-il s'inquiéter pour Germain? Question de Audley 13 dans le chat. Moi, je pense qu'on l'a recruté. Je comprends pas pourquoi, parce qu'on compte pas jouer dans le système où il va être le mieux. De toute façon, moi, je suis persuadé qu'il peut jouer seul en pointe, mais on ne sait pas jouer pour lui, en fait. Donc voilà, simplement, pareil. je dis oui, je m'inquiète un peu. Moi, Encore une je fois, la même chose pour toi que toi, pardon. Ah, Moi, je suis très inquiet à cause du système. Le 4-4-2, on ne le fera jamais. J'y crois pas une Mais il seconde. peut jouer en 4-2-3-1, mais on joue pas pour lui. Oui, mais le problème, c'est son occasion d'hier. Il doit la mettre. Si vraiment dans sa tête, il est bien, il la met tous les jours au fond. Et là, il la met pas et ça m'a Mais vraiment il va inquiété. revenir, Ah, mais il a dit qu'il il est était pas en il est confiance. dans un moment difficile, mais il va revenir. Moi, je m'inquiète pas Allez. pour lui. C'est un super professionnel. Il a le sens du but. On l'a vu au début de saison. Toutes ces qualités se sont pas envolées en quelques semaines, mais ce sont des joueurs professionnels. Le mental compte beaucoup. Là, pour l'instant, il est un petit peu dans le dur, mais là, la trêve va lui faire du bien. Et le plus dur, ce sera de remettre le premier but, et puis après, de nouveau, ça ira. Je m'inquiète franchement pas pour Germain. On enchaîne les 2 dernières questions. Dans le même esprit, question de Pétafey, ne pensez-vous pas que l'occasion ratée de Germain est inquiétante et que le fait que l'avenir de Germain dépende de Mitroglou est risqué au vu du manque de certitude de la condition physique de ce dernier? C'est un peu dans la même. Ouais, on vient d'y répondre en fait. J'ai aucun doute sur la condition physique de Mitroglou par contre. Hein. Moi, un peu. Je pense que quand il va Aucun revenir, doute à il ce bougera point-là. plus. Non, d'ailleurs, je Ah, voudrais répondre à une franchement, question que Petafey a posée en début, enfin, je sais plus si c'est lui, mais il disait oui, il va aller en Grèce et ça va pas lui faire du bien. Et moi, je pense l'inverse, c'est que au lieu de devoir lui donner du temps de jeu petit à petit avec Marseille, eh bien, il va peut-être avoir ce petit temps de jeu avec Ou la alors Grèce se et il va flinguer revenir à la attaquer. Grèce. Mais justement, c'est l'un ou l'autre. Mais si Moi, jamais je suis c'est totalement la d'accord première. avec Akian. C'est bien. Chez nous, il aurait fait comme des matchs de préparation, mais il aurait pas été bon. Ben là, il va le faire avec la Grèce. Et s'il se blesse, ça sera pas la faute de la Grèce. Ça sera la faute de. Et là, il a commencé à rentrer. Donc ça veut dire qu'il est prêt à jouer. Donc Voilà. c'est pas la faute de la Grèce. Je suis d'accord avec Akian et Gunther aussi. Dernière question pour du talk, question de Remontada. Avez-vous remarqué la nouvelle mode qui est d'interviewer les joueurs pas venus à l'OM pour salir le projet OM? Aubameyang, attaquant de Porto. Nasri récemment. Nasri n'a pas vraiment craché sur l'OM. Non, il a juste Ouais, critiqué le projet. Il a craché sur le la nom, comme nous publicité tous, faite- Akian. Je suis désolé, Oui. j'ai écouté. Non, c'est J'ai vrai rien que- entendu son interview, c'était très correct. Non, c'est vrai que son interview est vraiment bien, mais le problème, c'est que dans la question qui vient d'être posée là de Remontada, c'est oui, on fait en sorte quand même de Oui. salir Ouais. de Mais pourquoi on pour les l'image de autres, l'OM. on oriente l'interview de Nasri, ok, il est Marseillais, ok, il a joué à Marseille, mais il n'a plus rien à voir avec l'OM. Du coup, pourquoi on lui pose cette question-là? Parce qu'on connaît la réponse. C'est un mec sulfureux, c'est un mec qui sait pas fermer sa gueule, donc Non, mais on il a savait bien parlé, que- je trouve, René, par contre. Ouais, Et bien il aime parlé, l'OM. d'accord, mais Et ce qu'il a dit c'est- justement, René, là où je suis pas trop d'accord avec toi par rapport à ce qu'il a dit, c'est déjà je suis sûr qu'il suit le foot, 2, je suis sûr qu'il est encore supporter de l'OM, et Oui, de il a- 3, très quand il certainement. a dit je ne reviendrai pas à l'OM parce que j'ai trop de respect pour cette équipe, et si j'ai 34-35 ans et que j'ai plus les jambes, je ne reviendrai pas, il y avait un petit message caché pour Evra qui était bien glissé quand même. Ah, ouais. Ouais, à Bref. l'époque, il avait aussi dit qu'il n'y avait pas la thune assez pour qu'il revienne à l'OM. C'est la vérité. Ouais, mais au moins, il est franc. Et moi, je préfère ça que la langue de bois qu'on nous sort à chaque fois. Ouais. Enfin, bon, mon C'est avis, moi, ça, j'aime pas, donc, je préfère c'est ça non, mais que je suis pas Drogba fan, mais qui a bon, dit je je préfère. reviendrai à l'OM un jour et qui Voilà. n'est jamais revenu. Bref, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. En tout cas, merci de nous avoir encore suivis ce soir. Le replay sera très bientôt disponible sur YouTube. Prochain talk, ça sera pas lundi prochain parce qu'il y a pas, il y a la trêve internationale. Donc on vous tiendra au courant. D'ici là, on va faire du contenu additionnel, ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que vous avez passé tous une bonne soirée et je vous attends pour le retour du talk très prochainement. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, soirée. allez, Bonne l'OM. soirée. Allez, l'OM. Allez l'OM!